Profitez de l'histoire suivante. Avant d'entamer le récit, j'ai cherché à le transformer en un morceau cohérent et captivant. La plupart du contenu de cet individu est éparpillé et désorganisé, l'endroit est supprimé des sous-rédits. J'ai découvert que ma femme avait une liaison avec son patron dans notre lit, donc j'ai engagé l'avocat de son ex-femme pour m'assurer qu'il paie pour tout ce qu'il avait fait à nos deux familles. Le jour J était il y a 10 jours le 29 janvier, je n'oublierai pas non plus ce jour à cause du lendemain, notre anniversaire. Depuis, j'ai lu beaucoup de messages sur ce sous-reddit. Cela m'a été utile de savoir que je ne suis pas le seul. Maintenant je pense que publier ce qui s'est passé m'aidera. Ce sera long car je pense que les détails sont importants et je rejoue la scène dans ma tête tous les jours. Notre histoire. J'ai été avec ma femme pendant 29 ans, marié depuis 26 ans. J'ai 51 ans, elle a 49 ans, 2 enfants adultes de 24 ans et 22 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université, avons daté, sommes tombés amoureux, nous sommes mariés, et j'ai cru que nous avions un mariage formidable. Nous avons fait beaucoup de choses ensemble, nous avons beaucoup parlé, communiqué sur les choses problématiques. Nous avions tous les deux des carrières réussies que nous nous sommes mutuellement soutenus et en chemin, une grande vie amoureuse, peut-être pas aussi fréquente que lorsque nous étions plus jeunes, mais tout aussi passionnée. Elle travaille dans l'informatique et je possède une petite entreprise de paysagisme qui emploie 75 personnes que j'ai créée après mes études. Elle a travaillé beaucoup depuis chez nous à cause du Covid et nous avons parlé de mon départ progressif des opérations quotidiennes et de passer à temps partiel pour passer plus de temps ensemble, voyager, etc., maintenant que les enfants sont indépendants. En regardant en arrière, il n'y avait pas de signes avant-coureurs que j'ai tant lus, pas de SMS suspects, pas de garde de téléphone, pas de changement vestimentaire, pas de comportement inhabituel, pas de soirée avec des collègues. Quand elle sortait, c'était avec des amis et de la famille et on me disait toujours le lendemain que j'aurais dû venir. Mais je voulais qu'elle sorte sans moi et j'aimais être seul à bricoler dans mon atelier. Elle était toujours rentrée à la maison tôt. Dire que j'ai été pris au dépourvu est un euphémisme. Le jour J, la semaine précédente, j'avais réservé un week-end dans une auberge romantique appartenant à des amis dans notre état qui est ouvert. Le festival d'hiver était ce week-end-là. Je quitte le travail tôt pour lui faire une surprise et lui dire de faire ses bagages, nous partons pour notre anniversaire. Je gare mon camion dans l'allée et trouve une voiture étrange là. Tout de suite, j'ai su, je ne sais pas pourquoi, mais je le savais. J'espère et prie pour avoir tort, mais mon instinct me dit que non. Je reste là un moment à me demander quoi faire. Partir et lui parler plus tard, partir et prétendre de ne pas avoir vu ça, ne sais pas quoi faire. Je tremble tellement que je n'arrive pas à voir clair. Quand j'ai quelque chose à faire au travail qui pourrait être gênant, je me dis toujours, serre les dents, finissons avec ça. Soudain, les tremblements s'arrêtent et je me sens très calme, je ne sais pas comment, car à l'intérieur, je suis une ruine. Je rentre discrètement par la porte arrière et mon labrador noir est là, avec une mine triste, comme s'il savait, au lieu de me sauter dessus. Mon Dieu, j'adore ce chien. Il reste là pendant que je monte silencieusement les escaliers. Quand j'arrive en haut, j'entends ce qui se passe dans notre chambre. J'arrive à la porte et l'ouvre, et je vois le patron de ma femme sur elle. Je reste là un instant et crie surprise. Le cirque qui a suivi serait risible si cela ne faisait pas autant mal. Il tombe du lit en essayant de se lever, mais il s'en mêle dans les draps. Ma femme crie OMG, 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 OMG et essaie de se couvrir mais n'y arrive pas car il est toujours emmêlé. Il finit par se libérer et commence à chercher ses vêtements, qui sont de l'autre côté du lit. Cela m'a juste frappé, à peu près à l'endroit où les miens avaient l'habitude de se retrouver. Je ne sais pas pourquoi, mais je les devancés et les ai attrapés. Ma femme pleure, je suis tellement désolé, encore et encore. Je recule vers la porte et reste là, et il se tient debout à côté du lit, nu. J'attrape le grand fauteuil confortable dans le coin et je le tire vers la porte, puis m'assois. Il demande ses vêtements et je dis non et lui lance la robe de ma femme depuis l'arrière de la porte. Il commence à s'en aller, avance vers moi. Maintenant, même si j'ai 51 ans, je suis en bonne forme. 6 pieds 3 pouces, 240 livres. Des années à fréquenter le gymnase et à travailler dans l'aménagement paysager ont fait en sorte que je suis ainsi. Je le regarde et lui dis que s'il s'approche encore, cela ne va pas bien se terminer pour l'un de nous deux. Tu seras à l'hôpital et moi en prison, donc pourquoi ne t'assois-tu pas simplement? Ma femme pleure maintenant dans l'oreiller et il s'assoit. Après un silence gênant, il demande « Et maintenant ?» Ma réponse est que je n'en ai aucune idée.
Ma femme pleure encore un peu mais se redresse. Finalement, je sors mon téléphone et leur dis qu'ils vont tout me dire pendant que j'enregistre tout. Ils se regardent et ma femme demande ce que je veux dire par tout. Je dis tout, comment cela a commencé, depuis combien de temps ça dure, quand, où, hôtel, dîner, etc. Tout. Ma femme dit que c'est la première fois à laquelle je crie des bêtises. Il n'y a aucun moyen que tu sois assez à l'aise pour l'amener dans notre lit si cela n'a pas duré un certain temps. Si tu me mens à nouveau, je sors par cette porte et je trouve un avocat pour le divorce. Elle se remet à pleurer. Donc, pendant les octobre 2015 prochaines minutes, tout éclate, ça dure depuis plus de 9 mois. Ça a commencé par des flirts jusqu'à ce qu'il lui demande de déjeuner et qu'elle y aille. Quelques verres plus tard, ils étaient dans un hôtel. Elle est rentrée chez moi cette nuit-là comme si rien ne s'était passé. Elle jure que ça l'a tuée et qu'elle voulait me le dire mais ne savait pas comment. Encore une fois, je crie des bêtises, si ça te tuait, il n'aurait pas été si facile de continuer. Ils sont allés même à une convention de travail d'une semaine à laquelle j'avais l'habitude d'aller avec elle. Elle m'a dit que la politique de l'entreprise avait changé et que les conjoints ne pouvaient plus y aller. Je remets mon téléphone en silence. Puis une idée me vient. Je fouille dans ses vêtements pour trouver son téléphone et lui demande son code. Il me le donne réellement, alors je commence à fouiller dans son téléphone. Je trouve quelques photos d'une femme que j'assume être sa femme et lui demande son nom. Carole. Elle est très jolie, mais pas aussi jolie que ma Ashley, lui dis-je. Plus de photos des enfants, je découvre qu'il a 3 et fin je montre une photo de famille de tous. Je tiens le téléphone et dis « Quelle belle famille, pourquoi avez-vous tout gâché pour une aventure avec ma femme ?» Sa réponse « Que veux-tu dire par gâcher tout, tu crois vraiment que Carole ne va pas découvrir ?» Lui « Comment va-t-elle découvrir ?» Moi, je vais l'appeler tout de suite. Il se lève et dit « Non, tu ne peux pas. » Ma femme crie « Je t'en prie, ne lui fais pas ça. » J'ai perdu le contrôle. Ne lui fais pas ça. Tu m'as détruit, nous, nos amis, notre avenir et brisé mon cœur et tu t'inquiètes pour lui. Je tremble à nouveau, essayant de ne pas laisser voir mes larmes, mais je ne peux plus tenir, je retombe sur la chaise et commence à pleurer. Elle tente de s'approcher de moi mais je lui dis reste loin de moi. Après un moment je me calme et regarde à nouveau son téléphone. Il me supplie encore une fois de ne pas le faire. Je t'en prie, je vais lui dire. Ouais, c'est ça, je réponds. Il continue de me supplier pendant que je cherche son numéro et décide de l'appeler en FaceTime. Elle répond d'une voix surprise et demande qui je suis, si mon mari va bien. Il va bien pour l'instant, mais pas pour longtemps. Je tourne l'écran pour lui montrer debout là, dans la robe de ma femme. Je dis, je crois que tu le connais. La pièce où il se tient est ma chambre. La robe fleurie qu'il porte appartient à cette femme qui essaie de cacher sa tête sous les draps, mais trop tard. C'est ma femme et je suis rentré plus tôt aujourd'hui pour les surprendre en train de faire l'amour. Je suis vraiment désolé pour elle et je me sens minable pour la manière dont j'ai fait. Elle commence à pleurer et lui tente le classique « Chérie, je suis tellement désolé. Je peux t'expliquer, c'était juste une fois, etc. » Je lui dis de ne pas croire un mot, que cela dure depuis plus de 9 mois et que j'ai passé les 15 dernières minutes à enregistrer tous les détails qu'ils étaient prêts à partager. Je lui dis que je vais lui envoyer mon numéro par SMS et qu'elle devrait m'envoyer son email et je lui enverrai la vidéo. Je lui donne le téléphone et j'entends qu'elle lui dit que quand il rentrera, il y aura une valise dehors et si lorsqu'elle essaie de rentrer dans la maison, elle appelle la police et raccroche. Je lui lance ses vêtements et il part une fois habillé. Maintenant, c'est juste ma femme et moi. Elle me regarde et commence à pleurer en disant qu'elle est désolée. Elle n'a jamais voulu me faire du mal, peux-je lui pardonner, ce n'était rien d'important. Toutes les excuses habituelles des infidèles. Je la regarde, lui dis de faire ses bagages et de sortir de ma maison. Je descends et me sers un verre. Je suis assis sur le canapé quand elle descend. Elle vient vers moi et je lui dis simplement d'arrêter. Elle demande si nous pouvons en parler, je lui dis peut-être, juste peut-être, mais pas maintenant. Je lui dis que ce sera très dur de ne pas chercher un avocat pour le divorce et elle se remet à pleurer. Elle me regarde et je sais que le « je t'aime » va sortir. Je lui dis de ne pas oser dire ça maintenant car je ne pense plus jamais y croire. Elle continue de pleurer en se retournant et en sortant par la porte. En la voyant pleurer en quittant la maison, ma vie entière s'envolant, je m'effondre et tombe par terre en tremblant, sanglotant sans contrôle. Je ne sais pas combien de temps ça dure mais finalement je m'assois, en pleurant toujours, et appelle mon meilleur ami.
J'essaie de parler mais je me remets à pleurer et n'arrive pas à sortir les mots. Il me demande ce qui ne va pas mais je n'arrive pas à parler. Il demande si je suis chez moi et je grogne un oui, il dit qu'il arrive tout de suite. 30 minutes plus tard, il est dans ma maison, je pleure toujours. Je lui donne mon téléphone avec la vidéo en marche et il se met à regarder. Je ne supporte pas d'entendre cela et nous sert à boire à tous les deux. Il entre dans la cuisine, prend nos verres et les vide en disant que ça ne va pas t'aider. Il me dit que je ne peux pas rester seul ici cette nuit, d'aller en haut et de faire un sac. Je redescends et il a amené mon labrador en laisse, on va à sa maison. C'était il y a 10 jours et je me sens toujours comme de la merde. Je sais que c'était long, merci de m'avoir lu jusqu'ici. Je vais essayer de donner des nouvelles plus tard. Encore une fois, laissez-moi dire combien j'apprécie tous les conseils et le soutien que j'ai reçus de cette communauté. Je vous dois à tous et chacun d'entre vous une dette de gratitude que je ne pourrai jamais être capable de rembourser. Je ne peux dire qu'un grand merci et essayer de répondre à tous les commentaires. Le soutien et l'encouragement ont été très utiles. Beaucoup d'entre vous ont dit que la façon dont j'ai géré la confrontation montre une force, mais en ce moment je me sens tout sauf fort. Je suis juste en train de faire semblant. Tous les conseils ont été exceptionnels et m'aident à avancer. Deuxièmement, la raison de ce post et de mon original était parce que je demandais de l'aide. Croyez-moi, il y en a eu beaucoup. La raison pour laquelle mon premier post a été supprimé, on m'a dit, c'est parce qu'il y avait trop de narration et pas de demande de soutien. Je vais essayer de faire court, mais je crois que les détails sont importants. Si vous n'avez pas vu le message original, on m'a dit qu'il avait fait son chemin jusqu'à YouTube. Utilisez le titre pour rechercher, je suppose. Alors je commence à réaliser qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et je suis à 99% sûr de ma décision, je n'arrive juste pas à chasser de ma tête l'idée que je vais jeter 29 ans de notre vie. Même maintenant, je n'arrive pas à me résoudre à écrire d'ex-femme et je continue de l'appeler ma femme. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Aidez-moi. Le soir du jour J, elle est allée chez notre fils et sa femme. Il a appelé pour demander ce qui n'allait pas et pourquoi j'avais mis maman dehors. Je lui ai dit qu'elle devait le lui dire ou je le ferais. Il sait. Je suis allé chez mon meilleur ami. Ma fille devait garder le chien et rentre à la maison pour ne pas le trouver. Finalement, elle se rend chez mon meilleur ami et veut savoir ce qui ne va pas. Je lui dis. La douleur sur son visage était pire que de voir ma femme au lit avec son patron et m'a dévasté. Elle part avec le chien à la maison et appelle son fiancé pour qu'il vienne. Samedi matin, je dis à mon meilleur ami que je vais passer quelques jours dans un chalet. Peut-il me ramener à la maison? Il est d'accord. Bonne idée, je fais mes bagages, prends le chien et pars. Je passe du temps à marcher dans les bois avec le chien et à fendre du bois de chauffage. Bon entraînement et thérapie. Je reste samedi, fils rentre à la maison lundi. Lundi, j'ai commencé les appels téléphoniques. Banque, carte de crédit, avocat que j'utilise si j'en ai besoin pour la société. Il me recommande quelqu'un, je l'appelle et je la vois le jeudi. Et lui passe l'enregistrement. Elle est extrêmement confiante et je l'embauche. Demande si je dois informer sa femme, la patronne du département des ressources humaines, et elle pense que nous devrions attendre. Je suis à la maison, dormant sur le canapé, incapable d'entrer dans la chambre sauf pour les vêtements. Vendredi, son fils appelle pour me dire que sa mère ne peut pas rester là-bas plus longtemps, ce qui met la pression sur lui et sa femme. Est-ce que sa femme peut rentrer à la maison? Je n'ai pas parlé à ma femme depuis le jour J. Je cède et dis d'accord. Elle revient le samedi, et je retourne à la cabane. Il fait froid à mourir, mais je m'en sors. Lundi, je vais directement au bureau. Les gens là-bas adorent mon chien et le gâtent. Enfin, je rentre chez moi le lundi soir. Quand je vois ma femme, la seule chose que je vois est ce que j'ai vu quand j'ai ouvert la porte de la chambre le jour J. Je ne pense pas que je pourrai jamais passer outre. Des idées? Rien n'est dit. Je me change et vais dans mon bureau au sous-sol pour rester occupé. Enfin, je regarde la télévision au sous-sol. Elle descend et me demande si nous pouvons discuter de cela. Je lui dis que je ne suis pas prêt et de me laisser tranquille tant qu'elle est là. Je m'endors dans mon fauteuil inclinable. Je me lève tôt et vais au gymnase. Je me douche là-bas et je vais travailler. Je rentre tard chez moi. C'est ma routine pour le reste de la semaine. Vendredi, ma responsable des ressources humaines me demande comment je vais. Je lui explique ce qui s'est passé plus tôt et que j'ai consulté le thérapeute qu'elle m'avait recommandé hier.
Elle me dit que je dois arrêter de dormir dans des chaises et sur le canapé. Achète un nouveau lit, me dit-elle. Excellente idée. Je retire ce qui reste dans le compte joint, la moitié de sa femme, et je pars acheter un nouveau lit. La livraison est samedi. Je vais au bureau et j'attends l'appel me disant qu'ils seront là dans 30 minutes. Je m'arrête pour acheter quelques sandwichs pour les livreurs et j'attends un peu plus loin. Ils arrivent et je les rencontre. Je leur dis que le déjeuner est pour moi et je leur donne à chacun 25 $ pour me rendre un service. Je leur demande de ne pas emporter l'ancien matelas et s'ils peuvent revenir plus tard pour le récupérer. Je les fais pencher contre un arbre près de la place et ils ont l'air confus. Je leur dis de me donner 5 minutes et de revenir, ils comprendront. J'ai envisagé de brûler l'ancien matelas dans l'allée mais je ne voulais pas nettoyer ça. Je monte les escaliers et enlève la literie. Pendant que je fais cela, quelque chose me revient en mémoire que je dois découvrir. Je prends une bombe de peinture orange fluorescent que nous utilisons pour marquer les propriétés sur lesquelles nous travaillons et je vaporise. Ma femme m'a trompé sur notre lit en grosses lettres. Les gars entrent et ma femme demande ce qui se passe. Je lui dis que je ne peux plus dormir dans ce lit et qu'elle m'en a acheté un nouveau. Elle fait semblant d'être en colère mais retourne en bas. Nouveau lit installé, les gars partent, vieux matelas là où je l'avais demandé. Du temps passe et elle me dit qu'ils ont laissé l'ancien matelas dans la cour. Ils vont revenir le chercher, je dis, en essayant de ne pas rire. Je ne pense toujours pas qu'elle sait, mais tout le quartier le sait. Le jour de la Saint-Valentin, elle essaie d'être romantique et d'initier l'intimité. Je lui dis que je ne la toucherai pas même si elle était la dernière femme sur Terre. Elle réplique que nous ne baisons pas, nous faisons l'amour sur un ton contrarié. Je réponds que nous n'avons pas fait l'amour depuis qu'elle couche avec son patron. Elle a l'air choquée, pensait-elle que j'oublierais? Je suis juste perdu, je ne comprends pas. Que se passe-t-il dans sa tête? Je décide que c'est le bon moment pour parler et je lui dis de s'asseoir dans le salon. Que veux-tu faire? Allons-nous essayer de réparer cela ou devrions-nous divorcer et passer à autre chose? Je ne sais même pas pourquoi j'ai proposé cela. Je suppose que je suis coincé à jeter 29 ans. S'il te plaît, empêche-moi de le faire. Elle dit qu'elle est prête à faire tout ce que je demande pour arranger les choses et me supplie de lui pardonner. Je lui dis qu'elle doit tout révéler à tout le monde dans notre famille, en commençant par ses parents et ma mère. Mon père est parti depuis 3 ans, y compris la façon dont j'ai découvert la vérité. Les enfants ne connaissent pas ce détail. Ils viennent ce soir. Je mettrai à jour plus tard sur comment ça s'est passé. C'est là où j'en suis maintenant. Toujours engourdi par tout cela et vraiment en train de lutter contre l'envie de tabasser son patron. J'ai encore besoin de conseils. Quand est-ce que cela ira mieux? Où est-ce ma nouvelle normalité? Mise à jour, comme les messages ont été supprimés, une brève mise à jour de ce qui s'est passé depuis ce jour, puis quelques détails de plus. Merci encore à tous pour le soutien. Le soir du jour J chez des amis. Ma femme va chez notre fils et sa femme. Les enfants savent pourquoi maman a été mise à la porte, dans les grandes lignes, sans détail. Samedi, matinée en voiture jusqu'à la cabane avec le chien. On y reste jusqu'à lundi. Je vais au bureau le lundi et commence à passer des appels. À la banque, à la carte de crédit, etc. J'appelle l'avocat que j'utilise pour ma société et il me recommande un avocat spécialisé en divorce. Je l'appelle et la rencontre le jeudi. Elle dit toutes les bonnes choses et je la prends. Je parle à ma responsable des ressources humaines et lui raconte tout, c'est une amie proche professionnelle. Elle me recommande quelqu'un pour lycée et je prends rendez-vous, je l'ai vu 2 fois et ça aide. Vendredi, une semaine après le jour J, mon fils appelle et dit qu'il est mal à l'aise d'avoir sa mère dans leur petit appartement. Y a-t-il un moyen pour elle de rentrer à la maison? Je cède. Elle revient samedi, mais je suis en route vers la cabane. Juste pour montrer à quel point je ne voulais pas être près d'elle, il a fait en dessous de 0 tout le week-end. Avec des températures nocturnes allant de -20 à -25. Lundi, je file directement au bureau. Les gens au travail adorent mon labrador, il est choyé. Je reste tard, rentre chez moi et je ne peux même pas la regarder. Je vais regarder la télé au sous-sol. Elle descend et demande si on peut parler de tout ça. Je lui dis que je ne suis pas prêt et de me laisser tranquille tant qu'elle est là. Vendredi, la responsable RH me demande comment ça va. Mal, je lui dis, j'ai dormi sur le canapé ou le fauteuil inclinable au sous-sol. Elle me suggère d'acheter un nouveau lit, excellente idée. J'en choisis un, la livraison est samedi. J'ai pensé à brûler l'ancien comme certains ont suggéré, mais je ne veux pas nettoyer le désordre.
Je dis que je vais travailler et j'attends l'appel du camion qui sera là dans 30 minutes. Je commande 2 sandwichs pour les livreurs et les attends. Je leur dis que le déjeuner est pour moi et leur donne à chacun 25 $ s'ils peuvent me rendre service. Je laisse le vieux matelas contre l'arbre près de la rue et reviens le chercher à la fin de leur journée. Ils ont l'air perplexes, mais je leur dis de me laisser 5 minutes avant de venir le chercher et qu'ils le récupéreront. Je rentre, enlève la literie, quelque chose clique en moi que je dois demander. Je prends une bombe de peinture orange vive que nous utilisons pour marquer les on travaille sur des liens et on écrit en grandes lettres femme m'a trompé sur notre lit sur le matelas. Les mecs suivent et le laissent contre un arbre. Plus tard, femme dit qu'ils ont oublié de reprendre l'ancien, je lui dis qu'ils reviennent pour ça. Je ne pense pas qu'elle sache ce que j'ai fait. Pour la Saint-Valentin, elle essaie d'être romantique, prépare un bon dîner que je ne mange pas. Elle essaie d'initier l'intimité. Je lui dis que je ne la toucherai pas même si elle était la dernière femme sur Terre, elle répond, nous ne nous toucherions pas, nous faisons l'amour. Je lui dis que nous n'avons pas fait l'amour depuis qu'elle a décidé de coucher avec son patron. Je ne peux pas vraiment décrire son expression faciale. Elle va en cuisine en essayant de ne pas pleurer. Je me dis que c'est le moment opportun et lui demande de venir dans le salon et de s'asseoir. Je lui demande ce qu'elle veut faire, je sais, mouvement stupide, devrions-nous juste divorcer et passer à autre chose ou devrions-nous travailler à réparer ça? Elle me dit qu'elle est prête à tout pour réparer ça, pour se racheter. Je ne suis pas sûr de comment elle pourrait se racheter mais je lui dis qu'elle doit tout dire au reste de la famille avant qu'on puisse essayer de réparer quoi que ce soit. Elle est d'accord. C'était la dernière mise à jour qui a été retirée. 2017 Père-mère est décédé il y a 3 ans, ses parents, sa sœur et son beau-frère viennent ce soir-là. On est tous dans le salon et j'essaie de m'éloigner le plus possible d'elle. Il commence à dire « Qu'est-ce qui ne va pas, on t'aime, tout va bien se passer » pensant que quelqu'un est vraiment malade. Je la regarde et dis que cette histoire ne va pas se raconter d'elle-même. Son père me regarde et jure que ses yeux disent « Oh non » comme s'il savait ce qui allait arriver. Je dois lui donner du crédit, elle pleure tout au long et raconte tout, y compris que je les ai surpris dans notre lit. Après un long silence inconfortable, elle dit à quelqu'un de dire quelque chose. Je dis et qu'est-ce qu'ils sont censés dire, que tu es une personne horrible, que tu m'as fait plus de mal que tu ne le penses, que tu m'as brisé le cœur, que tu as jeté 29 ans à la poubelle, ruiné notre famille, sans parler de ce que vous 2 connards avez fait à sa famille. Le sexe en valait-il vraiment la peine? J'ai continué, toute la colère, la haine. Les sentiments de culpabilité et de trahison que je retenais jusqu'à présent se libèrent enfin. Je ne pensais pas être capable d'être aussi cruel. Sa mère finit par dire que c'est assez. Elle affirme que non, elle mérite tout cela et monte en courant les escaliers en pleurant. Sa mère se lève pour la suivre, mais son père dit non, laisse-la tranquille, elle doit souffrir un peu avant que les choses ne s'améliorent. Nous discutons un moment, ils offrent leur soutien et disent que si j'ai besoin de quelque chose, il suffit de demander. Je leur dis que j'ai consulté un conseiller conjugal et je pense que je vais m'en sortir mais j'apprécie leur aide. Je leur dis que malgré tout, je l'aime toujours et qu'elle aura plus besoin d'eux que moi. Je vais me coucher et je dors mieux que depuis le jour J. Le lendemain matin, avant de partir, je vais dans la chambre d'Amy et je vois qu'elle n'a pas dormi et a pleuré toute la nuit. Je pense vraiment que, pour la première fois depuis le jour J, elle réalise enfin l'ampleur de ce qui se passe. Le fait de l'avoir confrontée à sa famille et à ma réaction, je crois que cela l'a sortie de son aveuglement lié à l'affaire. Elle semble sincèrement repentante. Je lui dis que nous devons parler, en réalité je parle et elle écoute. Je lui explique que je penche à 99% pour le divorce, mais je m'accroche encore à ce maigre 1% d'espoir. Que s'il y a la moindre chance, elle doit faire ce que je demande pour m'aider à surmonter tout cela. Elle dit qu'elle fera tout ce que je veux, pourvu que je ne prenne pas de décision irrévocable pour l'instant. Je lui rappelle une histoire que je lui avais racontée lorsque mon père était décédé. À 17 ans, mon père m'avait dit que la vie nous réserve des épreuves, mais que c'est la manière dont on les affronte qui nous définit, bien plus que les épreuves elles-mêmes. Peu importe les circonstances, ne jamais prendre de décisions importantes quand on est bouleversé. À l'époque, je n'avais pas vraiment écouté, mais maintenant je fonds en larmes en regrettant de ne plus pouvoir lui dire que j'étais réellement attentif à ses conseils. Elle se lève et me prend dans ses bras. Je ne réponds pas à son étreinte, mais cela me fait du bien, ce qui me fait peur. Elle se rassoit et je lui dis qu'elle doit déménager. Je ne pourrai pas guérir si je la vois tous les jours. Nous devons prendre du recul. Elle est d'accord et me demande ce qu'elle peut faire d'autre.
Je lui dis que je suis trop émotif maintenant pour continuer à réfléchir. D'accord, je lui dirai quoi d'autre. En chemin pour le travail, j'appelle mon avocate pour lui demander si je peux la voir aujourd'hui. Elle est disponible en allant au bureau et nous nous rencontrons pour prendre un café. Je lui raconte ce qui s'est passé avec le 99 pour 1%, etc. Je lui demande de préparer les papiers du divorce pour lancer la procédure si je décide d'aller dans cette direction. Elle me suggère que si j'ai le temps et les moyens, je devrais trouver un appartement pour ma femme et payer le premier mois de loyer. Si cela va jusqu'au juge, cela montrera ma bonne foi pour une séparation à l'amiable. Je suis d'accord et elle me dit qu'elle aura quelque chose à me montrer d'ici lundi. J'arrive au travail et j'appelle un agent immobilier avec qui nous avons travaillé depuis de nombreuses années. Je lui explique la situation et ce dont j'ai besoin. Il me dit qu'il connaît un bon agent locatif et lui demandera de me contacter. Il m'appelle et me dit qu'il va commencer à chercher et me recontacter. Il me rappelle avec un endroit qui convient en termes de prix, d'emplacement, etc. Je rencontre le gestionnaire immobilier et lui remets un chèque pour le reste de février, mars et la caution. En rentrant chez moi, je dis à ma femme que j'ai trouvé un endroit pour elle, ce que j'ai payé et qu'elle doit rencontrer le gestionnaire et signer le bail. Ce n'est qu'un bail de 6 mois, ce qui est plutôt positif je suppose. Elle dit qu'elle est surprise que j'ai agi si rapidement et je lui explique que j'avais besoin qu'elle ne revienne pas chez nous avec nos fils. Pendant son absence, j'appelle des déménageurs et heureusement, c'est le milieu du mois et ils peuvent venir samedi. Quand elle rentre à la maison, je lui dis que j'ai géré les déménageurs et je lui demande pourquoi elle n'a pas posé de questions sur l'aspect financier. Elle semble confuse et je lui explique que j'ai annulé les cartes de crédit, retiré ma part de notre compte commun et annulé la carte de débit. Elle semble contrariée mais dit qu'elle ne m'en veut pas. Il s'avère qu'elle n'a pas eu besoin de dépenser quoi que ce soit, qu'en passant son temps entre nos fils et la maison, elle n'est allée nulle part ni n'a eu besoin de quoi que ce soit. J'apprends également qu'elle a appelé son employeur pour demander un congé, en invoquant des problèmes personnels. Ils lui ont permis de prendre ses vacances payées si elle le souhaite avant de commencer son congé. Vendredi, je lui ai dit qu'elle pouvait prendre ce dont elle avait besoin pour le nouvel endroit, mais qu'elle devait me laisser quelque chose et ne rien prendre dans le sous-sol ni quelques-uns de mes objets de famille précieux, ni mon nouveau lit. Je lui ai également dit que j'étais prêt à essayer la conseillère conjugale. Elle devait en trouver 3 différentes et j'en choisirai une que je pense être la meilleure. Je suis parti tôt samedi matin et je suis rentré dans une maison à moitié vide, y compris la télévision. Ce n'est pas grave, je veux de toute façon une plus grande. Mon ami a toujours ma réserve d'alcool donc je me suis arrêté pour acheter mon bourbon préféré et j'ai pris plaisir à siroter un verre en rédigeant ceci. Désolé, c'était si long, merci d'avoir lu jusque-là. Demain je vais au gymnase, je vais préparer mon chili préféré et acheter une nouvelle télévision. Je suis sûr que j'aurai plus à partager à l'avenir. À noter, aujourd'hui marque les 4 semaines depuis le jour J. Bon moment pour une mise à jour. Merci à tous pour les commentaires, le soutien, les conseils et les perspectives. Dimanche soir, j'ai reçu un appel de ma sœur cadette. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je ne lui avais pas encore dit. Notre mère lui a demandé de m'appeler. Elle m'a dit de venir les voir avant que je ne sois occupé au printemps. Elle et son mari vivent en Caroline du Sud. Je pourrais le faire. Lundi matin, j'ai rencontré mon avocat et nous avons examiné les papiers de divorce. 2 gros points, elle reste à l'écart de mon entreprise et je garde la maison en rachetant sa moitié de l'équité sur 5 ans. Pas de pension alimentaire car elle a un bon salaire. Le terrain où se trouve la cabane m'a été donné par mon grand-père, si elle veut un quelconque bénéfice de la valeur accrue en raison de la cabane que j'ai construite là-bas, nous en discuterons. Tout cela dépend de son accord pour que cela se passe à l'amiable. Il ne reste plus qu'à attendre le bon moment. Plus tard au travail, mon ex-femme a appelé et a parlé à mon assistante. Elle lui a donné 3 noms et numéros. Elle lui a dit que j'étais disponible et qu'elle pouvait me parler. Elle a répondu que non, de lui donner les numéros et je saurais de quoi il s'agit. 3 thérapeutes conjugaux, je le savais déjà. Mon assistante est entrée pour me donner les numéros et a refermé la porte derrière elle en me demandant ce qui se passait. Pourquoi ne voulait-elle pas me parler ? Il y a plus de 20 ans, une femme reste avec moi et je connais ce regard qui ne disparaît pas tant que je ne parle pas. Alors je lui dis. Elle est choquée, tout comme tout le monde, et insiste pour que je laisse reposer le reste de ma famille de travail, les gens qui sont là tout le temps et qui travaillent depuis le plus longtemps, savoir ce qui se passe. Je suis d'accord et je la fais rassembler dans la salle de design. Je raconte l'histoire à nouveau et ils sont surpris et offrent leur soutien.
Je demande à mon gars de l'informatique de venir dans mon bureau et je lui demande s'il peut suivre les appels téléphoniques et les messages textes de mon futur ex. Il explique que puisque c'est vraiment un téléphone de l'entreprise, cela ne posera pas de problème. Plus tard, il m'envoie par email tout ce qu'il a. Je le garde pour le regarder plus tard. Avant de partir, j'appelle les MC et pose des questions. L'un est poli mais bref. Le suivant dit que je peux poser des questions lors de la première séance. Pas le troisième. Reste au téléphone avec moi pendant 30 minutes, répondant à mes questions et m'en posant quelques-unes. Ma principale question est de savoir comment elle définit le succès. Cela signifie-t-il que nous nous réconcilions et nous remettons ensemble? Elle me dit que pour elle, c'est ce qui est le mieux pour nous deux, cela pourrait être de rester ensemble, cela pourrait être un divorce. Je prends rendez-vous pour jeudi. Le mardi, je déjeune avec la femme de la paix. Nous nous asseyons pendant 2 heures, comparant nos notes, cherchant à savoir si l'une de nous en sait plus que ce qu'ils m'ont dit ce jour-là. Essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça, ce que nous avons mal fait, ce que nous avons manqué. Nous sommes d'accord pour dire que ce n'est pas de notre faute. Avec le recul, elle réalise qu'elle a raté ou ignoré certains signes avant-coureurs et pense que ce n'est pas la première fois. Il a quitté son précédent poste de manière assez abrupte et n'a pas travaillé pendant un certain temps. Je suggère qu'elle devrait demander à son avocat de tenter d'obtenir des dossiers d'emploi si possible. Puisqu'il pourrait avoir une incidence sur toute procédure de divorce, il pourrait y avoir un moyen pour lui de convoquer des dossiers. Elle le laisse vivre dans le sous-sol mais ne le voit jamais. Elle me demande si je serais prêt à lui rendre service, bien sûr ma réponse. Elle veut rencontrer la paix pour déjeuner et veut que je le surprenne pour que nous puissions tous les deux l'interroger. Quand et où, j'y serai. Je le fixe pour mercredi. Ce soir-là, je me suis rendu à l'appartement du futur ex sans prévenir. Je me demandais si ma décision allait il me sera fait si je trouve à paix là-bas. Elle répond à la porte et a l'air horrible. Comme si elle n'avait ni dormi ni mangé depuis qu'elle est partie. 2 émotions différentes quand je la vois. La partie qui est en colère lui dit que tant pis tu as attiré ça sur toi. La partie qui se soucie encore veut la réconforter, la protéger. Elle me serre dans ses bras et je résiste à l'envie de la serrer en retour. Je m'assois et lui demande quelque chose à boire. Elle m'apporte un soda light. Je lui demande de voir son téléphone. Sans hésitation, elle me le donne. Je passe 30 minutes à le parcourir, sans conversation. Plusieurs messages à AP lui disant qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Comment a-t-elle pu être si stupide pour s'impliquer avec lui, pour tomber dans son piège? Qu'elle a ruiné et jeté la meilleure chose qu'elle avait dans sa vie. J'ai ce que je voulais, je vais le comparer avec ce que mon informaticien a et voir s'il y a eu des suppressions. Je lui rends le téléphone. Je lui dis que même si je ne lui ai pas menti, je ne lui ai pas tout dit. Je lui dis que j'ai un avocat et que les papiers de divorce sont prêts. Pas de pleurs, juste un regard de défaite. Je lui dis qu'elle devrait en avoir un. Elle reçoit un message. Elle commence à jurer sur son téléphone. Elle me le montre. C'est AP qui dit qu'il est tellement déprimé et qu'il a besoin de la voir. Je lui dis que je peux partir s'il veut venir. Elle me dit non, et me montre ce qu'il a répondu. En gros, dégage et ne la contacte plus jamais. Je lui demande pourquoi elle ne l'a pas bloqué. Elle dit que je devrais le savoir. Je la regarde le faire. Je lui dis que nous avons rendez-vous chez le conseiller conjugal jeudi. Elle a l'air contente, mais je lui dis de ne pas trop s'exciter. Rien n'est garanti. Je lui dis qu'elle doit faire une liste de ce qu'elle est prête à faire pour m'aider à guérir et réparer les choses, l'apporter jeudi. Je pars. C'est tout pour le moment. C'est déjà trop long. J'ai du travail à finir. Je vais essayer de donner plus de nouvelles ce soir. Suite, mercredi matin, je me enferme dans mon bureau pour examiner tout ce que mon informaticien m'a envoyé. Cela correspond à ce que j'ai vu sur le téléphone de ma femme la veille. Je vais rencontrer la femme d'AP et surprendre AP lors de leur déjeuner. Il panique quand il me voit. Elle lui dit de se calmer, c'est elle qui m'a invité. Il a l'air choqué. Nous le cuisinons pendant une demi-heure. Il confirme ce que j'ai vu dans les relevés téléphoniques de son ex-femme. Les 3 premiers mois, c'était une liaison émotionnelle, ça n'est devenu physique que les 6 derniers mois. Je sais, grande nouvelle, comme si ça changeait quelque chose. Je demande s'il a contacté ou essayé de contacter son ex-femme depuis le jour J. Il dit que non, et je dis des bêtises.
Je leur dis que j'étais avec elle quand tu lui as envoyé un texto hier soir pour lui dire à quel point tu es déprimé et que tu veux vraiment la voir. La femme de l'amant a de la fumée qui sort par les oreilles mais elle reste calme. Ensuite, je lui demande ce qui s'est passé avec son ancien employeur, pourquoi est-il parti si soudainement. Il dit que ça ne me regarde pas. Je lui dis qu'il ferait mieux d'avouer parce que de toute façon ça va sortir. Ne dois-tu pas de la franchise à ta femme pour une fois? Il refuse toujours. Je bluffe et lui dis que mon avocat va faire une assignation pour obtenir les dossiers car cela montrera un schéma de comportement lié à son ex-femme et notre divorce. Il a l'air effrayé et confus. Après un moment, il avoue avoir eu une liaison avec une collègue qui lui a valu d'être viré. Elle devient folle. Lui dit tous les noms d'oiseaux. Il peut dégager de la maison. Elle se calme avant qu'on ne se fasse virer. Elle commence à pleurer et lui dit qu'il doit partir, faire ses bagages et quitter la maison. Il refuse, mais je le convainc de partir et de lui laisser de l'espace. Elle et moi parlons un moment, et elle me demande le numéro de mon avocat. Il s'avère qu'elle pensait réconcilier avec lui jusqu'à il y a 5 minutes. Maintenant, elle veut lui faire payer. Nous partons, et je lui dis de m'appeler si elle a besoin de quelque chose. Réaliser que sa vie s'apprête à être aussi perturbée que la mienne me fait esquisser un sourire. Jeudi, son ex-femme me retrouve chez le thérapeute de couple. Assis dans son bureau, le thérapeute commence par nous donner quelques règles de base sur la difficulté de la situation, et c'est vraiment à nous de décider si cela va fonctionner. Elle dit que nous devons être d'une honnêteté brutale l'un envers l'autre et envers nous-mêmes, et qu'elle est là pour nous aider de toutes les façons possibles. Elle demande qui veut commencer. Je me confie. Je leur dis à tous les deux que je vais travailler aussi dur que possible, mais que ce sera difficile. 3 choses que je n'arrive pas à surmonter. Premièrement, chaque fois que je la vois, je ne vois pas la femme que j'ai épousée mais je vois uniquement la vision de son patron au-dessus d'elle, la violant. Deuxièmement, quand j'étais sur le point d'appeler sa femme, sa réponse n'était pas de se soucier de moi mais plutôt de dire que je ne pouvais pas faire ça à son mari. Enfin, je ne crois pas qu'elle soit réellement repentante pour toute la douleur qu'elle a causée, non seulement à moi mais aussi à notre famille, nos amis et la famille de l'amant, elle est simplement désolée d'avoir été attrapée. Si je n'étais pas rentré ce jour-là, elle le tromperait encore. Cela fait du bien de l'avouer. Elle pleure mais je m'en fiche vraiment. Honnêtement, je pense qu'elle commence enfin à réaliser tout ce qu'elle a fait et à montrer des remords, mais il est peut-être trop tard. Elle commence à parler de comment elle sait qu'elle a tout gâché, que ce n'est la faute de personne d'autre que la sienne. Qu'elle sait qu'elle doit assumer le fardeau des conséquences de ses actes, que sa principale préoccupation est de m'aider à surmonter ce qu'elle a fait, mais elle réalise que cela ne sera peut-être jamais suffisant et que je vais probablement partir de toute façon. Elle continue en disant que je ne devrais en aucun cas me blâmer, que j'ai été un excellent mari, père, partenaire, amant et meilleur ami. Elle dit qu'elle ne peut vraiment pas me donner une bonne réponse si je lui demandais pourquoi, car elle ne peut pas non plus répondre pour elle-même. Elle a commencé une thérapie individuelle hier et espère qu'un jour elle pourra se dire pourquoi et peut-être me donner une réponse. Elle fouille dans son sac à main et me tend sa liste. Je lui dis de la remettre au thérapeute. Elle la regarde et me demande si je veux la regarder. Je lui dis que je la regarderai seule et que nous pourrons en discuter la prochaine fois. Nous parlons un moment et le temps est écoulé. Nous convenons de nous revoir la semaine prochaine. Avant de partir, ils me demandent tous les deux de ne rien faire pour l'instant, que c'était un bon premier pas. Aujourd'hui, c'est samedi et je n'ai toujours pas regardé la liste. Il ne se passe pas grand-chose d'autre. Les enfants viennent dîner demain. Je vais leur en donner plus. Récit sur ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant et demande comment ils se sentent à l'idée de faire un test de paternité. Je mettrai à jour plus tard. Mise à jour, juste une petite mise à jour. Dîner avec les enfants reporté à demain. J'ai pensé appeler mon ex-femme et lui dire que j'avais besoin de lui parler. J'étais allé acheter un autre téléphone cet après-midi sur les conseils des gens ici pour essayer quelque chose de rusé avec elle. Elle est arrivée avec des plats à emporter de mon restaurant chinois préféré. Je lui ai dit d'entrer mais que je n'allais pas m'asseoir et dîner avec elle. Avant qu'elle vienne, j'avais tapé un message lui prétendant être l'amant en lui disant que sa femme m'avait jeté dehors. Je suis vraiment déprimé et j'ai besoin de te voir. S'il te plaît, ne me déteste pas. On était bien ensemble et on peut l'être encore, laisse-moi juste te prouver ça. Tu sais que je tiens vraiment à toi et je crois que tu ressens la même chose. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. J'attends juste le bon moment pour l'envoyer. Nous sommes assis à la table de la cuisine et je commence.
Je lui parle de la rencontre avec la maîtresse et la femme trompée. De son mensonge à propos du contact avec elle, mais je me retiens sur la raison pour laquelle il a perdu son dernier emploi, lui parle de la colère de la femme trompée et de l'avoir virée. J'explique que j'étais inquiet qu'il lui fasse du mal, la harcèle, etc. Elle doit faire attention. Sa réponse était qu'il aille se faire foutre, il mérite tout ce qui lui arrive. Ma réponse est la suivante. Regarde-moi. Je la regarde droit dans les yeux et je lui dis, et toi aussi, car c'est toi qui lui as fait ça. Pas de réponse, juste un regard abattu. Je m'excuse pour aller aux toilettes et j'envoie le message. Quand je reviens, elle a l'air furieuse et elle texte. Je lui demande à qui elle écrit et elle me dit que c'est son amant qui vient de lui envoyer un message. Je lui dis, je croyais que tu l'avais bloqué, en faisant semblant d'être en colère. Elle répond qu'elle l'a fait mais qu'il a un nouveau numéro et me montre le message et sa réponse lui demandant de la laisser tranquille. Qu'elle ne veut plus jamais entendre parler de lui. Je sens mon téléphone vibrer dans ma poche. Je lui demande pour la liste, s'il y a quelque chose qu'elle veut ajouter. Elle me dit qu'elle devrait rencontrer la femme trompée et s'excuser auprès d'elle. Je vais m'en occuper, je lui dis. Expliquez-lui que j'ai besoin de 2 autres listes pour le prochain mercredi. La première est le calendrier de l'affaire. Tout, depuis le flirt jusqu'à la première fois qu'ils ont eu des relations sexuelles jusqu'au D-Day. Elle est d'accord. Je lui dis que je dois laisser sortir le chien et que je reviendrai tout de suite. Je sors avec le chien. Je lui envoie un autre message depuis le AP le suppliant de reconsidérer, que je réparerai les choses. Nous étions destinés à être ensemble. Je suis très persuasif. Je rentre et elle est de nouveau en train de texter et me dit que c'est encore AP. Elle me laisse lire le message et sa réponse le menaçant d'aller voir la police s'il ne s'arrête pas. Elle me demande si je peux la garder sur mon plan d'entreprise pour qu'elle puisse avoir un nouveau téléphone ou juste un nouveau numéro. Je lui dis de laisser son téléphone et que je le prendrai demain pour lui apporter un nouveau. Elle demande au sujet de la deuxième liste et je lui dis que je veux tous les détails sur tout ce qu'ils ont fait sexuellement, absolument tout. Elle semble choquée et je lui dis de les mettre dans des enveloppes séparées scellées. Je ne les ouvrirai que si je pense qu'elle n'en fait pas assez ou qu'elle me ment. Avec ça, j'ai fini et je lui dis qu'elle doit partir. Elle part et je profite de mon repas chinois en solitaire. Mise à jour, les enfants sont venus dîner hier soir. Nous avons beaucoup parlé. Plus à ce sujet. Je n'ai pas bien dormi dimanche soir après le coup du faux texto. Ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je veux devenir. Je suis allé à l'appartement de mon ex-femme pour lui apporter son nouveau téléphone. Je lui demande si je peux entrer. J'ai quelque chose à lui dire. L'expression sur son visage me fait penser qu'elle pensait que j'avais engagé une procédure de divorce. Je lui dis que j'ai son nouveau téléphone mais qu'elle n'en a vraiment pas besoin. Comment ça? Je lui dis que c'était moi qui lui envoyais des messages hier soir, pas AP, je m'arrête ici, et je m'excuse de lui avoir menti. Elle a l'air déprimée et s'assoit. Je lui dis que je m'accroche toujours à la bouée de sauvetage de 1%, mais je ne peux pas être malhonnête si ça doit marcher. Elle essuie quelques larmes. Ce n'était pas la réaction à laquelle je m'attendais. Je pensais qu'elle serait furieuse. Puis elle dit, voilà ce que j'ai fait. Elle me regarde, tu es la personne la plus honnête, la plus sincère que j'ai jamais connue et je t'ai amené là à cause de mon égoïsme. J'ai profité de ta gentillesse, de ta foi et de ta confiance en moi, et je t'ai trahi et blessé de la pire manière possible. Je n'ai jamais été du genre à croire à l'idée des déclencheurs. J'ai toujours pensé que c'était quelque chose pour les plus sensibles. Eh bien, j'ai changé d'avis. Quelque chose dans sa dernière déclaration et la façon dont elle l'a dite m'a touché d'une certaine manière et j'ai commencé à pleurer, quelque chose que je m'étais juré de ne jamais faire devant elle. Bientôt, je pleure à chaudes larmes. Entre 2 sanglots, j'ai réussi à articuler quelques mots. Comment as-tu pu faire ça? As-tu une idée de combien tu m'as blessé? Ce que tu as fait à nos enfants, il y a un gouffre dans ma poitrine là où se trouvait mon cœur et quelques autres choses. Elle pleure aussi et s'assoit à côté de moi en me prenant dans ses bras. Je me lève après que nous ayons tous deux arrêté de pleurer et je lui demande si elle veut toujours le nouveau téléphone. Elle fait signe que oui, alors je le lui donne. Elle me demande si j'ai lu sa liste. Je lui dis oui, que c'est un bon début, mais je ne suis pas d'accord avec un point. Elle semble perplexe et je lui dis que je parle du fait que je sorte et ai une liaison. Elle me dit que je devrais le faire. Je lui demande si elle se souvient du jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, elle hoche la tête. Je lui dis que le jour où je l'ai rencontrée en jouant au volley à l'école,
même si je sentais qu'elle était hors de ma portée, si je pouvais la conquérir et construire quelque chose ensemble, je n'aurais pas à être avec une autre femme dans ma vie. Après quelques rendez-vous et la première fois où nous avons fait l'amour, j'ai su que j'avais raison et que j'allais tout faire pour passer le reste de ma vie avec toi. Jusqu'à il y a 4 semaines, je ressentais toujours la même chose, à mes yeux elle était toujours cette fille que j'avais rencontrée en jouant au volley. Plus de silence et de larmes de nous deux. Je lui dis enfin que je dois partir, les enfants viennent dîner. Elle me dit qu'elle ne demandera pas à se joindre à nous, qu'elle comprend mon besoin d'être loin d'elle. Je suis d'accord et je lui dis que je ne la verrai qu'à MC pendant un certain temps. Je lui dis que je vais parler aux enfants du test de paternité. Elle me dit qu'elle ne me blâme pas et qu'elle n'a pas le droit de me demander de la croire mais que c'est la seule fois où elle est sortie du mariage. Alors que je m'en vais, elle me demande d'attendre, elle doit me dire quelque chose d'autre. Elle a envoyé un email au service des ressources humaines de son entreprise et a démissionné. Elle sait qu'elle ne doit jamais revoir son foutu patron si je veux guérir. Elle veut le dénoncer au service des ressources humaines et le faire licencier. Je lui demande de ne pas faire ça. Ça pourrait avoir des répercussions sur OBS et son divorce. Elle est d'accord. Elle me demande s'il y a un moyen que, s'il me reste encore des sentiments pour elle, je puisse la mettre sur le plan d'assurance de l'entreprise puisque nous sommes encore mariés pour le moment. Je dis oui. Les enfants viennent dîner. Je leur parle de la conversation que j'ai eue avec leur mère sur le test de paternité. Je les rassure en leur disant que ça n'a pas d'importance pour moi, je serai toujours, leur père et je les aimerai inconditionnellement jusqu'à ma mort. Mon fils me demande si je la croyais et je lui dis que oui. Il dit qu'il veut lui poser la question. Je sens qu'il est en colère à l'idée de devoir la questionner. Je lui dis fermement que, peu importe ce qui s'est passé, elle reste ta mère. Tu dois travailler sur le pardon pour elle. Je dis la même chose à ma fille. Nous en parlons pendant un moment. Je leur fais également un résumé de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ils partent et j'essaie de dormir. Mise à jour, je tiens à remercier tout le monde pour tout le soutien, les conseils et les encouragements. Cela aide vraiment plus que vous ne le pensez. Petite mise à jour. Tout d'abord, j'ai déjeuné avec OBS mercredi. Elle dit que ça va, mais j'en doute vraiment. Elle avait l'air plus pâle et un peu plus mince que juste une semaine auparavant. Elle a dit qu'elle n'avait pas vu ni entendu parler du foutu patron depuis jeudi dernier. Il est passé récupérer le reste de ses affaires et lui a dit qu'il allait rester à l'hôtel Extended Stay un certain temps. Donc, je suppose qu'il ne va pas harceler quelqu'un. Mais je lui ai dit qu'elle devrait contacter ses voisins les plus proches si elle était assez proche d'eux pour leur dire ce qui s'était passé et leur demander de garder un œil sur les problèmes. Elle a dit qu'elle le ferait. Je lui demande si elle a changé les serrures. Elle dit qu'elle n'y avait pas pensé. Je lui dis que je viendrai, que je verrai de quoi elle avait besoin et que je m'en occuperai. Elle a insisté pour dire que je n'étais pas obligé, mais j'ai insisté pour dire que nous nous étions maintenant comme frères et sœurs dans la trahison, et en plus, je suis moins souvent seul chez moi. Elle a gardé le même avocat que moi et a dit qu'elle semblait être une requin qui le dépouillerait. Je lui ai dit que c'est son avocate, c'est elle qui la paie et qu'elle fera tout ce dont elle aura besoin. Pour moi, elle me protège si je décide que le divorce est la meilleure option et que tout est prêt pour y aller. Elle me laisse aussi faire ce dont j'ai besoin pendant que j'explore l'option 1%. Je suis passé chez elle pour changer les serrures. Nous convenons d'essayer de nous parler une fois par semaine. La deuxième séance de MC était hier. Difficile de dire si cela aide ou si cela déplace le curseur du divorce de 99% à 1%. Nous discutons de la liste que STBXW a faite. Beaucoup de bonnes choses sur la liste. STBXW admet que parce qu'elle m'a tellement blessé et trahi moi et notre mariage, peu importe à quel point elle essaie, cela ne sera probablement pas suffisant, mais ce n'est la faute de personne d'autre que la sienne et elle devra en accepter les conséquences. Cependant, tant que les papiers ne sont pas signés, elle va essayer de tout faire pour m'aider à guérir et nous remettre ensemble, et si cela ne fonctionne pas, elle essaiera de m'aider à avancer et à surmonter cela, quelle que soit la forme que cela prendra. Elle sait qu'en raison de son comportement égoïste, les choses ne seront plus jamais les mêmes, mais espère que nous pourrons construire quelque chose de nouveau ensemble. Le thérapeute lui demande si elle va en thérapie individuelle. Elle est allée vendredi la semaine dernière et lundi et mercredi cette semaine avec un autre rendez-vous vendredi. Elle va continuer 3 jours par semaine pendant un certain temps puisqu'elle ne travaille pas. Voici la partie difficile. Je lui demande si elle va s'en sortir financièrement puisqu'elle ne travaille pas. Je ne devrais pas m'en soucier, n'est-ce pas? Mais je m'en soucie et je ne peux pas dépasser cela.
Elle dit qu'elle a sa moitié de notre compte, a reçu un petit montant d'indemnité de sa société et puisera dans son 401K si elle ne travaille pas dans 4 à 5 mois. Elle envisage de démarrer sa propre petite entreprise de conseil en IT spécialisée dans les petites startups, quelque chose dont nous avions parlé avant le jour J. Le thérapeute. El texto traducido al français seria. El thérapeute nous ramène à la liste et évoque l'idée du laisser-passer pour le hall. Je lui dis que je ne suis pas intéressé. Elle demande pourquoi. Je lui dis que c'est vraiment la première chose égoïste que STBXW a faite depuis son moment de révélation avec sa famille. Ce n'est pas vraiment à cause de moi qui irait voir ailleurs, c'est pour lui donner un moyen de soulager une partie de la culpabilité qu'elle ressent pour la douleur et la trahison qu'elle a causée à ses proches, surtout moi. Ils sont d'accord tous les deux. Je leur dis que malgré le fait que nous ne vivions plus ensemble, je prends toujours nos vœux de mariage comme évangile et continuerai à le faire jusqu'à ce que nous soyons divorcés. La thérapeute remarque immédiatement la formulation, délibérément d'ailleurs. Jusqu'à ce que vous soyez divorcés ? Est-ce que cela signifie que vous avez déjà pris votre décision ? Je lui dis que j'ai dit dès le départ que cela allait être difficile de surmonter cela. Cependant, je m'accroche toujours au radeau de sauvetage de 1%, mais si d'autres choses égoïstes comme le laisser-passer pour le hall apparaissent, le radeau va commencer à prendre l'eau. Nous en parlons un moment puis terminons. Le temps est censé être chaud ici demain, donc j'ai des gars qui viennent à l'atelier pour commencer à inspecter l'équipement pour le travail de printemps. Il sera bon de se lancer dans quelques projets à venir. Le fait que tout cela se soit passé en plein hiver, froid et longue nuit et pas beaucoup de travail, n'a pas dû aider, je suppose. Si cela avait été au printemps ou en été, j'aurais pu trouver des excuses pour travailler 16 heures par jour pour me distraire. Merci à tous. Mise à jour, encore merci à tous ceux qui ont donné des conseils, du soutien et des encouragements. Cela signifie vraiment beaucoup. Entendre les histoires des autres est également très utile. Il ne s'agit pas d'une mise à jour concernant moi et STBXW. Non, il s'agit de POS, l'abruti autrefois connu sous le nom d'AP. Je sais que j'ai mentionné que l'OBS a engagé le même avocat que moi. Je lui ai demandé à ce sujet, et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts, etc. et qu'elle était heureuse d'aider l'OBS. Depuis qu'elle a engagé mon avocat, elle a fait appel à son enquêteur pour fouiller dans la vie de POS à la recherche d'éléments à utiliser dans le divorce. L'OBS m'a appelé et m'a rempli. Ce qu'il a découvert. Disons simplement que POS est encore pire que quiconque ne le pensait. Pense à Jeff Goldblum dans Jurassic Park découvrant de gros excréments de dinosaures. Premièrement, il n'a pas tardé à passer à autre chose par rapport à STBXW et à commencer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre au travail. L'enquêteur a trouvé des publications sur les réseaux sociaux et des textos entre eux, et a pu les attendre à son hôtel quand ils sont sortis du travail. Mon avocat va parler à la femme et se faire une idée sur cette liaison et sur le fait qu'elle soit vraiment victime. Deuxièmement, après quelques recherches, il a pu déterminer que POS avait eu des liaisons avec 3 femmes lors de son emploi précédent, pas seulement avec celle qui a conduit à son licenciement. Il a pu les retrouver et elles ont toutes deux raconté la même histoire. Quand elles ont décidé de mettre fin à la liaison, il a utilisé sa position pour créer de fausses critiques négatives et des problèmes de performance professionnelle, y compris des problèmes de présence. Assez pour les faire licencier de leur travail. Elles étaient toutes deux mariées et terrifiées à l'idée que leur mari découvre la vérité, alors elles sont restées silencieuses. C'est la 3e liaison qui lui a coûté son emploi. Le mari de cette dernière a découvert la vérité et a demandé à sa femme de quitter son poste. Ils sont allés tous les deux au service des ressources humaines avec des preuves de la liaison et il a été licencié. Ils sont toujours dans l'incertitude quant à la survie de leur mariage. Troisièmement, voici le clou du spectacle. La 2e liaison a abouti à une grossesse. Son mari s'était fait vasectomiser des années auparavant, donc elle était dans de beaux draps. Ils ont divorcé et sa vie est complètement chamboulée. Le mari a la garde de leurs 2 enfants et elle se retrouve à élever un enfant seul. Il a discrètement continué à lui verser une pension alimentaire d'un compte séparé dont OBS ne savait rien, mais il ne veut rien avoir à faire ni avec elle ni avec l'enfant. Il a 3 mois de retard de paiement de la pension alimentaire. Mon avocat a accepté de représenter les 3 femmes et de déposer une plainte pour harcèlement sexuel contre son ancienne entreprise. Elle m'a demandé de parler à STBXW de cette affaire pour voir s'il y avait eu des pressions liées au travail pendant leur liaison et porter plainte contre son ancien employeur. Je lui ai dit non, que je n'allais pas offrir une sortie facile à STBXW pour cette liaison. Donc voilà. J'ai du mal à imaginer quelqu'un plus mauvais que lui.
s'il y a une justice dans ce monde, il se fera renverser par un camion en traversant la rue. OBS a été conseillé par son avocate que le fait qu'il ait un emploi ou non ne devrait pas affecter le soutien financier qu'elle recevra de POS, donc elle va informer les ressources humaines de son travail. J'ai demandé si je pouvais participer à ça. On est encore en train de finaliser les détails. Les prochaines semaines devraient être intéressantes. Beaucoup de gens demandent comment vont mes enfants. Merci. Ils vont bien. Ils sont venus dîner avec leur femme et fiancé samedi. On a fait des steaks au barbecue, délicieux. Mon fils a pris des nouvelles de sa mère, il est même allé la voir dans son nouvel appartement. Je ne dirais pas qu'il lui a pardonné, mais disons plutôt qu'il accepte et avance. Ma fille n'a toujours pas parlé à sa mère depuis le jour J. Bien qu'elle n'ait plus la colère extérieure qu'elle montrait avant, elle ne veut toujours pas parler à WS. WS a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle a ignoré ses tentatives. Je lui ai dit que je la soutiendrais dans la façon dont elle souhaite gérer cela, mais qu'il n'est probablement pas sain d'ignorer sa mère pour toujours. Heureusement, elles ont toutes les deux le soutien de leurs partenaires respectifs. Le côté positif, c'est que je les ai vues ensemble plus souvent ces 6 dernières semaines que les 6 derniers mois. La thérapie de couple de la semaine dernière s'est bien passée. Je me demande quel est l'intérêt d'y aller chaque semaine, si nous n'interagissons pas du tout. Ce n'est pas vraiment une thérapie de couple si nous ne vivons pas ensemble et ne faisons pas face aux émotions de nous voir quotidiennement. Nous sommes tous d'accord pour lui laisser quelques semaines de plus et en reparler ensuite. Le sujet de POS et de son passé est évoqué par la thérapeute. Elle demande à WS comment elle gère toutes ces nouvelles informations. WS dit que cela n'a pas d'importance, que cela ne change rien. Elle seule est responsable de tout cela. Elle dit qu'elle est une femme intelligente, éduquée, forte, du moins c'est ce qu'elle pensait. La série de choix et de mauvaises décisions qu'elle a pris pour en arriver là aujourd'hui ne relève de la faute de personne d'autre que la sienne et elle doit en accepter les conséquences. Nous en parlons pendant un moment. Avant que nous ayons fini, le thérapeute me demande ce que je ressens par rapport à tout ça, si la réaction et les remords de WS commencent à changer le ratio de 99 à 1%. Je leur dis que même si nous avons traité 2 des 3 choses que j'ai dites dès le début qui rendraient cela difficile, je ne peux toujours pas passer outre ce que j'ai découvert. Beaucoup de nuits, je ne peux pas dormir car cela me hante. Quand je ne suis pas occupé avec quelque chose ou quelqu'un d'autre, le travail, la salle de sport, parler avec mes enfants, rien d'autre pour me distraire, j'y pense beaucoup. Jusqu'à ce que je puisse surmonter cette partie, pas grand-chose ne va changer. Elle me demande si j'en ai parlé à un conseiller individuel à ce sujet. Je dois rire en lui disant que c'est à peu près tout ce dont nous parlons. OBS et moi parlons encore tous les jours. Je lui dis que WS veut la rencontrer et s'excuser auprès d'elle. Elle dit OK, faisons ça la semaine prochaine. OBS me raconte sa rencontre avec la nouvelle AP de POS chez l'avocat. Elle l'a contacté au travail, lui a demandé de la rencontrer au café du rez-de-chaussée de l'immeuble de l'AP. Elle lui dit qui elle est, qui elle représente et pourquoi. Elle évoque l'historique de POS lors de son dernier emploi. Puis elle aborde le sujet de ma WS. La nouvelle AP de POS demande à l'avocate pourquoi elle représente la femme de POS qui a été trompée et moi qui ai trompé ma WS. N'est-ce pas un peu hypocrite? L'avocate demande de quoi elle parle. POS lui a dit que la raison pour laquelle ma WS a pris un congé sabbatique et a démissionné est parce que je l'ai trompée. Cela circule dans le département comme raison de son départ. L'avocate dit qu'il faut que l'AP se renseigne correctement, que POS trompait WS et qu'elle, la nouvelle AP de POS, n'est que la suivante dans la liste. Je suppose qu'elle n'a pas bien pris cette info. L'avocate obtient des informations sur leur liaison, elle est mariée, ils n'ont couché ensemble qu'une fois, mais il l'a courtisée depuis un moment. Elle dit à l'avocate qu'elle va lui dire que c'est fini dès son retour au bureau. L'avocate l'informe, elle lui dit de la contacter si POS la met sous pression pour garder son emploi en continuant de coucher avec lui. Lui dit que la façon dont elle gère son mari et son affaire, mais que bientôt tout cela va être révélé au service des ressources humaines et qu'il y aura probablement des conséquences. Maintenant, quand OBS me parle de POS qui ment à mon sujet et pourquoi WS est parti, je suis devenu fou furieux. J'ai dû raccrocher et j'ai commencé à marcher dans la maison en jurant et en hurlant. J'ai même effrayé mon chien. Je connais ces gens pour lesquels WS travaillait. Elle y avait travaillé pendant 18 ans, et j'avais participé à de nombreuses sorties d'entreprise avec elle. Certains d'entre eux ont des enfants du même âge que les miens et nous étions impliqués dans des activités scolaires. Little League, etc. Quand je me calme,
Je la rappelle et je lui demande d'appeler POS et de lui dire qu'elle a besoin de lui parler. Elle demande pourquoi et je lui dis que je vais la chercher, je viens avec elle. Elle rit et dit OK. Quand nous arrivons à son hôtel, elle frappe à la porte et lui dit qu'elle est là. Je suis furieux et j'attends qu'il ouvre la porte. Quand il entrouvre la porte, je passe comme un flic dans une série télé. La porte lui arrive en plein visage et il tombe par terre. Je ne pense pas qu'OBS s'attendait à ça car elle me dit de me calmer pendant que je le traîne dans la pièce en l'insultant de tous les noms. Je le relève du sol, le plaque contre le mur et lui dis que cette fois-ci, il passera du temps à l'hôpital et je m'en fiche si je vais en prison. Comment oses-tu dire aux gens que j'ai trompé ma femme? OBS tire sur ma taille en me disant d'arrêter, qu'il ne en vaut pas la peine, etc. Je continue à lui crier dessus quand je regarde vers le bas et je vois que je lui ai littéralement foutu la trouille. Il a pissé dans son pantalon. Je n'ai pas pu m'en empêcher et je le laisse partir en me pliant en deux de rire. Tu as pissé dans ton putain de pantalon. OBS lui demande s'il va bien et cela m'a surpris, alors j'ai arrêté de rire un peu. Elle se rapproche de lui en lui demandant à nouveau s'il va bien. Il dit que oui alors qu'elle se rapproche. Quand elle est assez près, elle lui donne un coup de pied en pleine entrejambe. Je ne m'y attendais pas. Elle a dû se venger. Il est doublement blessé. Maintenant elle l'insulte. Après quelques instants, elle pousse sa tête vers le bas tandis qu'elle lui assène un coup de genou violent en plein visage, sur le nez. Je crois qu'elle lui a cassé le nez car il saigne immédiatement. Puis elle se tourne vers moi, me saisit la main et me dit « Allons-y ». En marchant vers mon camion, je lui dis que je n'arrive pas à croire qu'elle vient de faire ça. Elle me dit qu'elle a suivi un cours de self-défense pour femmes il y a quelques années et qu'elle avait envie de faire ça depuis longtemps. Je lui dis qu'il faut s'arrêter pour boire un verre ou deux afin de célébrer ce qu'elle vient de faire. Nous nous arrêtons dans un endroit où je sais que nous pouvons boire quelques verres en parlant de choses et d'autres. Je la dépose chez elle et je rentre chez moi, souriant de toutes mes dents devant la façon dont tout s'est passé. Je me demande ce qu'il racontera au travail lundi. Mise à jour, rapide mise à jour. Ma maison est sens dessus dessous et je vais vivre dans le sous-sol pendant un moment. Juste après le nouvel an, WS et moi avons contracté un prêt sur valeur immobilière et un entrepreneur que je connais a élaboré quelques plans pour rénover la cuisine, le salon, la salle à manger en une grande pièce et refaire la salle de bain principale. Nous n'arrivions pas à décider quel plan choisir. J'ai donc dit, tant pis, je fais un choix et allons-y. Avant que quelqu'un ne pose la question, j'ai consulté un avocat et comme WS avait signé le prêt et que cela avait été mentionné dans les 3 évaluations que j'avais faites pour décider de l'équité de la maison pour la diviser, j'ai pu avancer. Les enfants sont venus hier soir pour discuter. Nous avons mangé une bonne pizza pour le dîner. Je leur ai parlé de l'histoire de POS, de la façon dont OBS et moi tentons de nous entraider, des mensonges de POS à mon sujet et de ce qui s'est passé quand OBS et moi l'avons confronté. Ils étaient surpris car j'ai toujours essayé de ne pas leur montrer ma vraie colère, mais ne m'ont pas blâmé. Ils n'arrêtaient pas de rire en pensant à lui se pissant dessus. Ensuite, nous avons parlé de leur relation avec leur mère à l'avenir. Nous avons discuté du fait que WS devait être honnête avec la famille et de ma réaction envers elle. Je leur ai expliqué qu'il se passe beaucoup de choses avec moi, et je suppose avec WS, en thérapie individuelle et en thérapie de couple, des choses qu'ils ne savent pas. La WS avoue avoir agi autrement cette fois-ci et montre des remords, réalisant combien elle a blessé tout le monde. Nous avons beaucoup discuté, ils avaient des questions auxquelles j'ai répondu, beaucoup sur comment je fais face et sur ce que la WS fait pour m'aider à guérir. J'ai suggéré qu'ils devraient tous les deux consulter un thérapeute pour les aider. Le fils a refusé, disant que je suis son thérapeute. La fille a accepté de venir à ma prochaine séance et de la rencontrer, puis de décider. J'ai suggéré que nous devrions nous asseoir avec la WS et moi, et que nous 4 pourrions discuter. Le fait de dire les choses à haute voix à la WS m'a aidé et continue à m'aider, peut-être qu'ils avaient aussi besoin de le faire. Ils ont tous les deux pensé que c'était une bonne idée tant que j'étais avec eux. Je vous tiendrai au courant de la suite. Enfin, la WS a rencontré l'OBS ce matin pour prendre un café. J'étais là au cas où. La WS a commencé en disant à quel point elle était vraiment désolée pour toute la douleur qu'elle a causée à l'OBS. Elle sait que l'OBS la déteste et ne lui reproche pas, qu'elle réagirait de la même manière. Elle se déteste en ce moment, ne se maquille plus car elle ne peut plus se regarder dans le miroir. Malgré le comportement détestable de POS, elle était responsable de ses propres actions. L'OBS voulait connaître le point de vue de la WS, voir combien POS lui mentait. J'avais entendu la plupart des éléments auparavant,
mais elle m'a alors choqué. Elle a essayé de mettre fin à la relation 3 fois et à chaque fois, Post laissait entendre que son poste serait en danger. La dernière fois, il lui a dit qu'il irait voir les ressources humaines et dirait qu'elle avait offert des faveurs sexuelles pour obtenir une promotion, puis il m'appellerait. L'idée d'aller avec lui à la convention était quelque chose qu'il exigeait, tout comme venir chez nous, disant qu'il était fatigué de payer l'hôtel et que sa femme était toujours à la maison. La WS a dit que rien de tout cela n'avait vraiment d'importance. Elle n'aurait jamais dû laisser les choses commencer et aurait dû avoir le courage de les arrêter malgré ses menaces et d'aller voir les ressources humaines peu importe les conséquences. Ma haine envers Post a augmenté de cent. Je me suis levé et appelé notre avocate en lui disant qu'elle devrait venir immédiatement. Elle a demandé pourquoi. Je lui ai simplement dit où nous étions, et elle doit venir. Dès que possible. Je suis retourné à la table et OBS parlait. Elle expliquait qu'elle voulait vraiment continuer à détester WS, mais qu'elle n'en était pas capable. Ce salaud est vraiment juste un escroc avec les femmes, en commençant par OBS. Elle pensait qu'il formait un couple génial dans un mariage formidable. Maintenant, elle réalise qu'elle n'était qu'un moyen pour lui de produire des enfants, de cuisiner et de nettoyer, et la femme avec qui il couchait quand personne d'autre n'était disponible. Ensuite, elle a dit à WS que ce salaud avait dû lui raconter beaucoup de salades pour qu'elle y croie, pour que WS rejette la vie qu'elle avait construite avec moi. WS a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi elle y avait cru, mais que ce n'était toujours pas une excuse. Elle aurait dû être suffisamment intelligente, suffisamment forte pour ne pas s'engager sur cette voie et blesser autant de personnes. OBS lui a dit de ne pas être si dure avec elle-même, qu'elle était juste la suivante, et si ce n'avait pas été elle, ça aurait été une autre femme. WS a répondu que c'était bien elle, et parce qu'elle l'avait laissé arriver, elle a détruit sa famille et blessé les personnes les plus proches d'elle. Elles ont continué à discuter jusqu'à l'arrivée de l'avocate. J'ai regardé WS et je lui ai dit qu'elle devait dire à l'avocate ce qu'elle avait dit plus tôt. J'ai servi du café à tout le monde et j'ai dû partir travailler. L'avocate m'a laissé 2 messages aujourd'hui mais je n'ai pas eu le temps de la rappeler. Je l'appellerai demain. La thérapie de couple demain devrait être très intéressante. Mise à jour, enfin, de bonnes nouvelles. Côté professionnel, mes tout rayons de soleil sur moi est bon en ce moment. Vendredi, j'ai été contacté par un home builder avec qui j'essayais de décrocher un contrat. Ils ont choisi ma société comme sous-traitant en aménagement paysager pour un lotissement où ils construisent des maisons haut de gamme sur des terrains d'au moins 3 à 4 acres. Je ne peux pas vous dire à quel point cela m'a rendu heureux. Les enfants et moi sommes allés chez WS samedi pour parler. Ça s'est passé un peu comme on pourrait s'y attendre. Très émotionnel et beaucoup de colère. Notre fille s'en est pris violemment à elle, j'ai dû l'interrompre plusieurs fois. Chaque fois, WS m'a arrêté en disant qu'elle devait dire tout ce qui lui passait par la tête et que c'était mérité, pour ce qu'elle avait fait subir à notre famille. Ils étaient tous les deux en larmes à la fin. Le fils a pris la parole, pas aussi en colère, je pense parce qu'il a parlé à sa mère depuis le jour J. Notre fille n'a pas parlé au WS depuis le jour J, il y a 7 semaines. Je dois retourner au travail. Le monde de Pasa va s'effondrer cet après-midi. Mise à jour, d'accord, voici ce qu'il en est. Pasco a été brûlé cet après-midi. Je relate une partie de ce qui m'a été dit par mon autre avocat et OBS. Plus tôt dans l'après-midi, Shark Loyer, SL dorénavant, a déposé les requêtes nécessaires au tribunal du comté. Ensuite, elle a envoyé un email au PDG et aux responsables des ressources humaines des 2 sociétés où travaillaient le WS et son ancien employeur. En fin d'après-midi, elle s'est présentée à la société WS avec OBS et le WS en personne. Son assistante était également présente. Pendant que SL et V avec OBS allaient aux ressources humaines, l'assistante de SL allait dans le bureau du PDG pour remettre les copies papier des dépôts au tribunal. Les 3 femmes sont entrées dans le bureau du responsable des ressources humaines, ont fermé la porte et se sont assises. Le responsable des ressources humaines connaît le WS mais SL s'est présentée à lui avec OBS. Elle lui a ensuite remis sa copie de la plainte nommant la société et pas dans une plainte pour harcèlement sexuel. Des affidavits sous serment du WS et du prochain AP détaillant le comportement de pas et l'abus de pouvoir y sont inclus. Le responsable des ressources humaines a eu la réponse typique d'une entreprise en allant chercher le département juridique, etc. SL demande au responsable des ressources humaines si elle pourrait l'escorter jusqu'au bureau de Pasa pour lui remettre une copie. Avant de partir, le PDG arrive dans le bureau avec des papiers à la main en demandant ce qu'il s'y passe. Il réalise qui d'autre est dans le bureau et bredouille des excuses.
SL se lève et se présente en disant « Je pense que vous savez de quoi il s'agit ». Le PDG regarde le WS et demande « Est-ce pour ça que tu es parti ?» SL la coupe en lui demandant de ne pas répondre. Elle demande encore d'être escortée jusqu'au bureau de PASA. Le PDG lui demande d'attendre dehors un moment. OBS et WS quittent le bureau et arrivent au hall du bâtiment où j'attends avec le deuxième AP de l'ancien emploi. SL peut entendre le responsable des ressources humaines et le PDG parler dans le bureau. Après quelques minutes, ils sortent et disent à SL de les suivre. Ils arrivent au bureau de PASA et entrent à l'intérieur. Le PDG essaie pour introduire SL mais a oublié son nom, alors elle se présente. Explique qui elle représente et commence en lui remettant les papiers de divorce d'OBS en disant qu'elle le poursuit en justice pour infidélité. Ensuite viennent des papiers le désignant comme co-défendeur dans une plainte pour harcèlement sexuel au sein de l'entreprise. Puis elle lui remet d'autres documents le désignant comme co-défendeur dans une plainte pour harcèlement sexuel dans son ancienne entreprise. Enfin, elle lui remet des papiers disant qu'elle cherche à rouvrir l'accord de pension alimentaire pour enfants entre lui et AP numéro 2. Explique qu'AP numéro 2 n'avait pas une représentation légale adéquate et que toute nouvelle demande de pension alimentaire pour enfants remonterait au début et chercherait à saisir toute indemnité de départ de l'entreprise, y compris les salaires actuels ainsi que ses prestations de retraite, y compris mais sans illimité, son 401K et tout emploi futur. Selon SL, dire qu'il était totalement incrédule serait un euphémisme. Tout ce qu'il pouvait articuler était quelque chose du genre « Que voulez-vous dire par tout emploi futur ?» Le PDG a pris la parole et a déclaré que son emploi avec l'entreprise était résilié avec effet immédiat. Il devait remettre les clés, le téléphone de l'entreprise et sa carte d'identité et partir immédiatement. Tout objet personnel lui serait envoyé par la poste. SL a ensuite demandé au PDG s'il voulait bien signer des documents avec le responsable des ressources humaines attestant que l'entreprise EPA avait bien reçu des documents juridiques. Il a accepté et a demandé au responsable des ressources humaines de le faire sortir du bâtiment avec les agents de sécurité. SL est partie en laissant une carte à Pa et en lui disant de faire en sorte que son avocat la contacte. Elle est arrivée dans le hall et m'a rencontré, AP numéro 2, WS et OBS. Quelques minutes seulement se sont écoulées quand Pa est sorti de l'ascenseur avec les agents de sécurité qui le faisaient sortir. Les 4 d'entre nous se sont mis à applaudir alors qu'il passait près de nous, abattus. J'ai lutté contre l'envie de dire quelque chose. AP numéro 2 n'a pas pu résister et a dit que le karma est une garce tout comme moi, enfoiré. Après quelques adieux, AP numéro 2 a fait une énorme étreinte à SL, la remerciant en disant qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien depuis des années. WS dit au revoir et se dirige vers l'ascenseur. Elle dit qu'elle remonte à son ancien service. Je suis un peu perplexe, je ne sais pas du tout pourquoi elle y retourne. SL invite OBS et moi à dîner pour discuter et compléter les informations sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Lors du dîner, elle a dit à OBS ce qui s'était probablement passé concernant le dépôt de divorce. Je lui ai demandé à propos des poursuites judiciaires en cours et elle m'a poliment dit qu'elle ne pouvait pas en discuter avec moi car je ne suis pas impliqué dans ces procédures. Nous passons une soirée conviviale et chacun rentre chez soi. En rentrant chez moi, WS m'attend et me demande si elle peut entrer. Bien sûr, toute la cuisine, le salon et la salle à manger sont chaotiques à cause des travaux de rénovation en cours. Elle me demande ce qu'il en est et je lui indique le design que j'ai choisi. Nous en parlons pendant une minute puis descendons à l'étage. Cela ne prendra qu'une minute, dit-elle, et elle me raconte qu'elle est remontée dans son ancien service pour expliquer aux collègues avec qui elle travaillait ce qui s'est réellement passé et pourquoi elle est partie. Quelques questions sont posées sur ce qui s'est passé dans le bureau de Pa et elle leur explique du mieux qu'elle peut. Elle me serre dans ses bras et dit qu'elle va partir seule et qu'elle me verra lors de notre prochaine réunion de groupe. Après son départ, je suis allé dans le jardin et j'ai allumé un feu dans le foyer. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai pris ma nouvelle bouteille de bourbon, l'Angelès en vie, et un verre de glace. Je me suis assis près du feu en dégustant quelques verres de bourbon en réfléchissant aux 7,5 dernières semaines. Même si je suis encore loin de me sentir normal, le fait de décrocher ce gros contrat, la réunion de samedi en famille, et les événements d'aujourd'hui me font me sentir mieux que je ne l'ai été depuis avant le jour J. Je tiens à remercier chacun ici dans cette communauté pour tous les conseils, le soutien et les encouragements que j'ai reçus. Cela signifie plus pour moi que je ne pourrais jamais l'exprimer. Merci encore pour tout. PS, j'ai oublié de mentionner que pendant tout ce qui se passait avec Pa et cette entreprise, SL avait envoyé son enquêteur remettre des documents à l'ancien employeur de Pa. Mise à jour, plusieurs personnes ont demandé des nouvelles de mon meilleur ami, l'homme qui m'a aidé après le jour J. Lui et sa femme ont été d'une aide extrêmement précieuse.
Je ne pourrai jamais les remercier assez. Trouver des excuses pour passer à la maison, me préparer à manger et me l'apporter. Passer au bureau sans raison valable. Je discute souvent avec eux pour leur faire part de mes nouvelles. Les enfants vont bien. Mon fils vit mieux que notre fille. Quelqu'un a suggéré qu'une raison pour laquelle elle a du mal avec cela est son fiancé. Le vieil adage, regarde la mère de ta petite amie à 20 ans pour savoir à quoi elle ressemblera. Peut-être que cela s'applique ici. Elle panique à l'idée que son fiancé voit l'infidélité de WS comme quelque chose qu'elle pourrait faire un jour dans leur relation et qu'il puisse avoir des doutes sur le mariage. J'espère que ce n'est pas le cas, mais je peux comprendre pourquoi notre fille est préoccupée. Je vais trouver un moyen de gérer cela s'il le faut avant qu'il ne provoque des dommages irréparables. J'ai évoqué l'idée d'un polygraphe la semaine dernière en thérapie conjugale. WS en a passé un vendredi dernier. Je suis satisfait des résultats. C'est tout pour le moment. Merci pour tout le soutien et les prières. Mise à jour, rapide information sur POS. J'ai eu des nouvelles de OBS ce matin. Elle était censée avoir une réunion avec POS et son avocat au bureau de SL avec SL et OBS. Il ne dit rien, même pas bonjour. Son avocat commence à dire que le règlement est trop en faveur de l'autre partie. Il le détruirait en justice, arrangeons-nous avant que les choses ne deviennent laides et que davantage d'avocats interviennent. SL le laisse parler jusqu'au bout et lui demande s'il est sérieux. Les preuves dont il dispose, les 2 poursuites pour harcèlement sexuel liées à son abus de pouvoir dans son travail. Son avocat semble choqué et demande une minute, quelle poursuite? Alors SL lui expose les détails. Son avocat demande s'il pourrait sortir un moment. Il avait besoin de parler à son client. Pendant que SL et OBS sont à l'extérieur de la salle de conférence, SL dit qu'elle sait ce qui se passe actuellement dans la conversation, parce qu'elle l'a vécu elle-même. Rien de pire pour un avocat que d'être pris au dépourvu par des informations que l'autre partie a mais pas vous. Le client ne vous a pas tout dit. Peu importe combien de fois vous leur demandez, est-ce tout ce que vous avez à me dire? La réunion est terminée et l'avocat leur demande de rentrer. Il informe SL que cette conférence est terminée, qu'il ne représente plus POS et qu'il devra trouver un autre conseil. Il ferme sa serviette, se lève de la table et informe POS qu'il recevra sa facture, puis sort. SL essaie de ne pas rire mais dit à POS de l'appeler lorsqu'il aura trouvé un nouvel avocat, en lui offrant ce conseil, la prochaine fois, assurez-vous de tout dire à votre avocat, sinon le suivant fera de même, et mon client veut en finir pour pouvoir vous effacer de sa vie pour toujours. Elle lui dit qu'il peut sortir et il se lève et part. Mon Dieu, quel idiot. Mise à jour, rien de personnel, à part pour dire qu'aujourd'hui c'est le 50e anniversaire de RS. Les choses avancent bien pour moi et pour elle. J'ai eu des nouvelles d'OBS aujourd'hui. POS en est à son 2e avocat. Ils ont rencontré SL aujourd'hui. En résumé, le nouveau avocat de POS a gravement sous-estimé SL. Il a essayé de forcer la négociation de leur accord de règlement. Ils ont estimé que c'était trop en sa faveur. SL a répondu que c'était comme ça qu'il avait abusé de son mariage en ayant des relations avec plusieurs femmes et en étant le père d'un enfant avec l'une d'elles. Son avocat a dit qu'il n'y avait pas de preuve de cela. SL a montré les poursuites judiciaires et les dépositions sous serment de toutes les femmes impliquées. Elle a dit que son enquêteur se penchait sur l'historique professionnel de POS et a déjà découvert 2 autres femmes avec qui il avait eu des liaisons, l'une ayant entraîné son licenciement. Elle bluffait, mais la réaction de POS lui a fait penser qu'elle devrait peut-être approfondir cela. En fin de compte, ils ont enfin accepté tout ce qu'OBS voulait et signé les documents. Le même avocat s'occupe des poursuites de POS et il voulait en discuter ensuite, donc OBS a dû partir. SL l'a raccompagné en secouant la tête à propos des mauvaises tactiques. Ne parlez jamais d'un deuxième cas quand vous venez de vous faire corriger dans le premier. Reculez, reprenez vos esprits et programmez une autre réunion. OBS a dit qu'elle se léchait les babines et se sentait comme SL allait passer à l'attaque pour tuer. OBS est retourné travailler pour son ancien employeur. Ils l'ont accueilli à bras ouverts. Elle a passé la dernière semaine et demie à apprendre de nouveaux logiciels et à se mettre à jour sur les nouvelles lois fiscales et codes. Elle m'a dit qu'elle ne s'était pas sentie aussi bien depuis longtemps. Elle n'a toujours pas dit à ses enfants à quel point POS est mauvais. Elle a dit que SL lui a proposé de l'aider. Les emmener à son bureau pour discuter de choses techniques sur le divorce et les informer progressivement de tous les détails. Elle m'a promis de me tenir informé de la suite. Mise à jour, bonjour tout le monde. Je voulais juste vous remercier pour tous vos commentaires, votre soutien et vos prières. RS et moi allons mieux, nous avançons lentement vers la réconciliation.
Je suis optimiste. Après mon dernier message, quelqu'un a demandé des nouvelles d'AP numéro 2. J'ai demandé à SL de ses nouvelles et elle ne va pas très bien. Alors que SL a demandé la réouverture de son dossier de pension alimentaire avec POS, cela prend du temps. Bien sûr, POS montre son vrai visage et est encore plus en retard sur la pension alimentaire. AP numéro 2 brûle ce qu'elle a obtenu dans son divorce et peine à trouver un emploi en raison de la pandémie et de la garde d'enfants. J'ai pensé pouvoir l'aider. J'ai brièvement raconté son histoire à mon personnel permanent sans donner de détails et j'ai demandé si nous pouvions faire une collecte. Que je compléterais ce qu'il pouvait donner. J'ai appelé SL pour obtenir l'adresse d'AP numéro 2 et elle a dit qu'elle l'appellerait pour lui dire que je venais. La première fois que j'ai rencontré cette femme, c'était quand POS a été escorté hors du bâtiment après avoir été licenciée. Elle avait l'air fatiguée. Nous avons échangé quelques banalités pendant 1 minute et elle m'a demandé pourquoi je voulais la voir. Je lui ai donné de l'argent, lui ai dit qu'elle pouvait se détendre un moment. Elle m'a dit qu'elle rembourserait chaque centime quand elle serait sur pied. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire mais elle a insisté. Ensuite, je lui ai demandé ce qu'elle faisait quand elle travaillait et elle m'a répondu. Je lui ai remis une candidature et lui ai dit que si elle n'avait rien contre un travail de bureau ennuyeux, j'aurais besoin d'un coup de main supplémentaire pendant ma saison chargée. Je lui ai parlé de la garderie se trouve à l'autre bout du complexe où se trouve mon atelier jardin. C'était lundi. Mardi, elle a déposé la candidature. Elle commence lundi prochain. Pas de nouvelles concernant le poste et les poursuites. OBS est heureuse de retravailler et semble avancer. Aucune information sur ce qu'elle a fait pour expliquer plus de choses à ses enfants. Mise à jour, aujourd'hui c'est lundi. Vendredi dernier marquait les 12 semaines depuis le jour J. C'est un bon moment pour une mise à jour. Tout d'abord, nos enfants se portent très bien. Notre fils a accepté les choses plus rapidement que notre fille. Il a accepté les choses et a renoué avec sa mère. Notre fille a mis un peu plus de temps, mais elle va chez un conseiller et a renoué avec sa mère. Elle a impliqué sa mère dans ses plans de mariage, les choses s'améliorent. Elle va obtenir son diplôme universitaire le mois prochain et est impatiente d'y être. OBS se porte bien et semble avancer. Elle a repris son travail avec son ancienne entreprise et est ravie d'être de retour. Elle m'a appelé ce soir pour me dire qu'avec SL, ils avaient révélé à ses 3 enfants ce qu'était vraiment un POS. Je suis sûr que cela a été un choc pour eux d'apprendre la double vie de leur père, POS. Qu'il a eu un enfant dans l'une de ses nombreuses liaisons et qu'ils ont un demi-frère qu'ils n'ont jamais rencontré. AP numéro 2 a commencé à travailler dans mon entreprise aujourd'hui. Nous verrons comment cela se passe. Carole, mon assistante depuis 20 ans, pense qu'elle va bien s'intégrer et semble heureuse de retrouver le travail. Enfin, RS et moi progressons lentement et sûrement vers la réconciliation. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Des choses incroyablement difficiles et douloureuses. Polygraphe, lettre d'excuse, a abordé tous les points rouges, drapeau triangulaire sur emoji, qui se trouvaient sur le chemin de la réconciliation. À un moment donné, en voyant tout le dur labeur qu'elle faisait, à quel point elle se battait, cela m'a frappé. Si elle se bat autant, peut-être que je devrais bouger et entrer dans la partie. Certaines choses valent la peine d'être combattues. Nous n'y sommes pas encore, mais je suis optimiste. Merci pour toutes vos pensées, votre soutien, vos préoccupations et vos prières. Je les apprécie vraiment. Mise à jour, d'accord, oui, il y a bien de la justice ou du karma dans ce monde. POS est en prison. Ou le sera bientôt s'il ne l'est pas déjà. Je vais commencer depuis le début. Comme vous le savez, AP numéro de travail pour moi depuis quelques semaines, elle se débrouille très bien et s'intègre parfaitement ici. Lundi, elle m'a apporté un Starbucks pour me remercier de lui avoir donné un emploi, etc. Je lui ai dit qu'elle avait mérité le poste et qu'elle était probablement surqualifiée pour ce qu'elle faisait pour nous. Nous avons discuté un moment de comment elle se débrouillait, etc. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ensuite, elle m'a demandé si cela lui était permis de s'absenter pendant quelques heures demain. Mardi, elle avait une audience avec SL au sujet de la pension alimentaire pour enfants. Je lui ai bien sûr dit oui. Vers midi mardi, elle a dit qu'elle partait. Elle est revenue après, rayonnante, et a expliqué ce qui s'était passé et pourquoi elle était si heureuse. Tout d'abord, POS ne s'est pas présenté. Le juge a demandé à son avocat où il était et il a dit qu'il ne savait pas. Je lui ai dit qu'il devait être là. Le juge n'était pas contre. Il a demandé si tout le monde présent était prêt à procéder, donc c'est ce qu'ils ont fait.
Il a déclaré juridiquement qu'ils étaient sur le dossier de l'affaire X contre Y, et le juge a demandé si l'avocat de POS avait son numéro de téléphone. Il a demandé à SL si elle avait des objections à appeler POS et à l'utiliser à sa place. SL a dit que c'était d'accord. Il s'est assuré que tout le monde était prêt à entendre le haut-parleur et a fait l'appel. POS a répondu. Le juge lui a demandé s'il était là, puis s'est identifié en tant que juge Wapner. « Désolé, je n'ai pas pu résister », et ils étaient en communication par téléphone et sur le dossier de l'affaire X contre Y. Il a demandé pourquoi POS n'était pas là et POS a dit que son avocat lui avait dit qu'il n'avait pas besoin d'être là. Le juge lui a dit qu'il n'était pas judicieux de mentir directement à un juge, même si ce n'était pas sous serment, ce n'était pas un bon début. Votre avocat a dit qu'il vous avait conseillé d'être présent et je le crois. Après cela, il a demandé à POS 10 à 15 minutes. Est-il en retard dans les pensions alimentaires pour enfants? A-t-il trouvé un travail? Où vit-il? Etc. SL a demandé à POS s'il avait besoin de quelque chose d'autre. Elle n'avait rien à demander et a demandé à POS s'il était d'accord pour que son avocat le représente à partir de ce moment sans qu'il soit au téléphone. Il a dit que c'était le cas et le juge a mis fin à l'appel téléphonique. J'ai demandé à l'avocat de POS s'il avait quelque chose à ajouter. Il a fait semblant de dire qu'il était actuellement sans emploi, etc. Le juge a répondu qu'il était encore plus en retard car il n'avait pas travaillé. Ensuite, SL a pris la parole et a fait son travail. AP numéro 2 a dit que c'était brillant et que cela donnait l'impression qu'elle avait été vraiment lésée la première fois. Le juge a dit qu'il examinerait tout et rendrait sa décision prochainement. 30 minutes plus tard, tous étaient de retour devant le juge. En termes juridiques, il a donné raison à AP numéro 2 et elle a obtenu davantage de pensions alimentaires pour enfants, et POS devra combler la différence avec ce qu'elle n'avait pas reçu depuis le début. J'ai demandé à l'avocat de POS s'il voulait déposer un recours contre la décision, et il a dit au juge que cela dépendrait du nouvel avocat de POS. Après cette audience, il ne représentera plus POS. Le juge a ensuite dit qu'un shérif du comté remettrait tous les documents légaux de l'audience à POS à l'hôtel-résidence où il loge. De plus, étant donné qu'il avait plus de 6 mois de retard dans les pensions alimentaires pour enfants, un mandat d'arrêt a été émis contre POS et il serait placé en garde à vue lorsque le shérif remettrait les documents. AP numéro 2 souriait à pleines dents en me donnant les détails. Bien sûr, j'étais là à les écouter. Pour autant que AP numéro 2 sache, POS a passé la nuit en prison. Je vais appeler SL aujourd'hui pour voir si elle peut me donner plus d'informations. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il pourrait enfin obtenir ce qu'il mérite. Mise à jour, alors que RS et moi avançons petit à petit vers la réconciliation, j'ai atteint un petit jalon personnel. Rien d'extraordinaire, mais cela m'a marqué quand c'est arrivé. Je suis allé acheter une nouvelle licence de pêche aujourd'hui. Au magasin, le commis m'a demandé si je voulais acheter une autre licence pour conjoint. Hier, cela faisait 16 semaines depuis le jour J. Il y a 2 mois, je n'aurais pas dit oui, mais aujourd'hui je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai simplement acquiescé. Un peu ringard, je sais, mais je prends. Mise à jour, bonjour. Les gens ont demandé une mise à jour de ma visite à POS en prison. Mes excuses pour avoir pris autant de temps. C'est ma période chargée. Tout d'abord, OBS et AP numéro 2 se portent très bien. Essayerai de poster une mise à jour à leur sujet plus tard. Cela s'est passé le 12 mai. J'ai appelé OBS et lui ai dit que POS était en prison et je lui ai demandé si elle voulait m'accompagner. Je l'ai récupéré et nous sommes allés le voir. Je dirais qu'il a été choqué et surpris de nous voir. Il voulait partir mais n'a pas pu. Nous avons été escortés par un brigadier des services correctionnels, qui nous a expliqué les règles. Nous avions 30 minutes mais devions rester un minimum de 10. Alors, le brigadier lui a rappelé cela et lui a dit qu'il devait rester assis là. Il a demandé pourquoi nous étions là. OBS a dit qu'elle était inquiète pour lui en tant qu'épouse soucieuse. POS l'a regardé et a dit vraiment? Elle a éclaté de rire et a dit non, bien sûr. J'ai éclaté de rire et ai dit tu ne peux vraiment pas être aussi stupide, non? Elle se préoccupe plus de ce qu'elle laisse dans les toilettes que de toi. À ce stade, le brigadier prête attention parce que nous rions si fort. OBS et moi avons tous deux montré sa photo de réservation en demandant s'il l'avait vue. J'ai dit que c'était une assez bonne ressemblance. Mais tu aurais dû demander au photographe de mettre en valeur ton meilleur atout. Il semble ne pas comprendre. Ton meilleur atout, tu sais, ta petite bite, en montrant mes doigts. OBS dit, oh oui, je peux en témoigner. Nous rions à nouveau.
Il a essayé de me provoquer en disant que tu sais que ta femme aimait ça. Pas vraiment, ai-je dit. Elle m'a dit que la seule chose bien lorsque tu la faisais chanter pour avoir des rapports sexuels, c'est que tu n'as jamais duré plus d'une minute. OBS se met à rire et dit, n'est-ce pas vrai? Heureusement que j'avais mes jouets quand j'étais marié à toi. Le brigadier rit. Je pense qu'il a compris pourquoi nous sommes là. Je lui demande ce qu'il va faire pendant son séjour ici. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup besoin d'un directeur informatique qui doit faire du chantage à des femmes pour coucher avec lui. Il a essayé de devenir sérieux et a demandé à OBS de lui rendre service. J'ai ri et dit sérieusement, pourquoi ferait-elle quelque chose pour toi? Elle a dit non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, ne dis pas aux enfants où je suis. Elle a ri et a dit, trop tard. Quand il m'a regardé, m'a appelé et m'a demandé si je voulais le rejoindre, c'était mon prochain appel. J'ai presque, enfin pas vraiment, eu de la peine pour lui. Il s'est simplement effondré. Je pense que le fait que ses enfants réalisent qu'il était en prison l'a profondément touché. Il a demandé à OBS pourquoi tu as fait ça? Sa réponse, je voulais qu'ils sachent que leur père biologique n'a jamais vraiment été un père, en plus d'être un tricheur en série, un abuseur sexuel, un homme qui fait du chantage aux femmes pour avoir des relations sexuelles, en plus de tout ça, nous pouvons ajouter criminel à son CV. Tu es tellement pathétique que tu ne peux même pas prendre la peine de soutenir la femme qui a eu ton enfant à cause de ta tricherie. Si je le pouvais, je trouverais chaque femme que tu as utilisée pour tes plaisirs, chaque membre de la famille que tu as blessé et les ferais venir ici pour te le rappeler. Je n'avais rien à ajouter, alors nous sommes restés silencieux pendant 1 minute. J'aurais pu m'arrêter là, mais je n'ai pas pu résister à en remettre une couche. Je lui ai dit qu'il était bien dans sa combinaison orange. Ce sont les mêmes couleurs que Burger King. Tu devrais pratiquer à dire voulez-vous des frites avec ça. Si ça ne marche pas, tu pourrais toujours avoir une carrière longue et prospère à enseigner la maintenance de machines à écrire à l'école Rocco Cubo pour femmes. Ça a fait rire FCO. Il m'a regardé et a dit, tu n'es pas Tom Cruise. J'ai répondu, il y a une autre réplique de ce film qui convient ici. Tu ne supportes pas la vérité. En fait, tu ne peux pas. La vérité, c'est que tu es un être méprisable, gros, petit et chauve avec un petit sexe, qui a dû faire du mal aux autres pour prendre du plaisir. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de conscience, le nombre de personnes que tu as blessées, les vies et les familles que tu as ruinées te dérangeraient vraiment. Le plus triste, c'est que tu as d'une manière ou d'une autre trouvé une belle femme qui t'aimait. Malgré tes défauts. Avait 3 enfants qui t'aimaient aussi. Mais tu as tout gâché pour un trip de pouvoir conduit par ton ego car tu étais toujours le dernier choisi pour l'équipe et tu ne t'intégrais jamais. C'était ça. J'étais à court de munitions. OBS a regardé le CO et lui a fait un petit signe, il est venu et l'a emmené. Il est revenu et nous a escortés dehors. Pas grand-chose n'a été dit pendant le trajet du retour. Nous avons parlé quelques minutes avant qu'elle ne descende. Elle est contente de travailler à nouveau. Ses enfants vont mieux. Ils voient un thérapeute familial 1 fois par semaine. La plus jeune est en visio car elle est à l'école. Elle était contente d'apprendre que RS et moi allions bien et que tout semblait s'arranger pour nous. Elle m'a serré dans ses bras et m'a remercié de l'avoir appelé pour venir avec nous. C'était au début de mai. Je suis assez sûr qu'il est sorti maintenant. Mise à jour, 2 exemples rapides de pourquoi nous choisissons de rester et de nous battre pour la réconciliation. Un bon ami ici sur Reddit m'a dit il y a des semaines qu'il espère que RS et moi serons toujours ensemble jusqu'à nos 80 ans. Il y a quelques semaines, je suis allé chez Great Clip pour me faire couper les cheveux. Il y avait un vieil homme assis seul en attendant et une vieille dame qui se faisait coiffer. Pendant que je me faisais couper les cheveux, elle a terminé et il est venu l'aider. Elle avait du mal à marcher, il l'a aidée. Elle demandait pourquoi elle était là. Il lui a dit que c'était pour se faire coiffer, qu'elle voulait y retourner pour se faire coiffer. Il lui a calmement expliqué que c'était déjà fait. Ça s'est passé comme ça pendant les 5 minutes suivantes jusqu'à ce qu'il parte. Elle disait qu'elle n'avait pas de dollars pour payer, il lui disait que ce n'était pas grave. Demandait quand il pourrait voir le médecin, il la chérissait, sa dévotion était évidente. Quand ils sont partis, la femme qui me coupait les cheveux m'a dit qu'ils avaient la soixantaine, mariés depuis plus de 60 ans. Ils s'occupent d'elle seule chez eux. Ensuite, depuis un moment déjà, le samedi précédant la fête des pères est un jour où mon entreprise prend congé, une sorte de pause en plein milieu de la saison chargée. Je réserve un pavillon dans un parc et organise un barbecue pour les employés et leurs familles. Saison des neiges.
Les primes sont distribuées. Des gars qui déneigent les trottoirs aux gars qui conduisent des chargeuses frontales, tout le monde reçoit quelque chose. Les années précédentes, RS et moi faisions toute la cuisine, le service, etc. Bien sûr, en début d'année, il était incertain que cela se reproduise. Je suis heureux que nous en soyons arrivés là cette année. AP numéro 2 était là, semblant avoir travaillé avec tout le monde depuis des années. Elle a aidé à griller des burgers pour tout le monde. Juste quelques bonnes histoires pour changer. Grande journée à venir vendredi.